OK, on oublie les mauvaises nouvelles de la journée et on met la switch à fun avec Tommy Néron, Cathy Gauthier. Salut la gang! Seb Trudel jusqu'à 18h. Ça rentre au poste! Na, 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 na. Ça rentre au poste! 14h55, êtes-vous en forme? Top shape olympique. J'étais allé au gym aujourd'hui. Ah oui, hein? Bien me scruncher le dos. Tendance à trop mettre pesant, là. Tu t'es blessé au dos au gym? Ben oui, j'ai tendance à penser que je suis une jument, là, puis je mets de la charge comme si j'étais Hugo Gérard. Arrête! oui. T'es pas capable de virer des chars à l'envers. T'as-tu un entraîneur avec toi quand tu t'entraînes? Ben, il y a un entraîneur, une femme OK. qui est là, qui guide OK. le groupe. Là. C'est un groupe de 15 personnes. T'as perdu de vue puis t'as mis du poids. Ben, écoute, je suis la seule qui avait pas de poids à la barre, là, puis j'ai resté barré. J'étais pas Oh capable de là me là. relever. Ben oui. C'est des problèmes, Tommy, ça t'arrive souvent toi aussi, ça? Moi, j'ai hein? fait du sport hier, tout ça. Ah ouais, qu'est-ce oui, que t'as t'as fait? Mon petit cardio. Moi, je fais depuis 2 mois et demi, mettons. Je suis dans mes marches, je fais des séries de montée, descendre des Bravo! marches. OK. Je fais des. C'est cardio, ça, quand oui, même. ben, C'est solide, bon oui. pour les jambes aussi. Fait que je fais ça à cette heure. Puis là, c'est parce que hier, j'ai un petit mal de gorge. Pas grand-chose. Mais là, on est à une semaine de ma première. Là. Ouais, c'est non, pas non. le temps d'être malade. J'ai croqué dans 9 oranges, j'ai Oui. fait du sport, j'ai pris des longues douches, Colin. j'ai dormi, je suis comme, puis là, je me suis réveillé bien un matin, j'étais comme, yes! Yes! Sinon, il y a des gousses d'ail que tu peux t'insérer aussi, ça a l'air que c'est bon. Ben ça. food? Ouais. Ouais, mais Mais là, moi, j'ai pas déjà un rendu oignon là. complet. Là. Ah, ben non, t'es correct d'abord. Tant mieux, parce qu'après le show, il va être tout cuit pour te faire une soupe. Oui, Oh, c'est ça. C'est magnifique. Ah, on Il a reste l'image. juste à faire gratiner. Wow! On a un très gros show pour vous. Dans le moment TNT, ben, tu as un nouvel job ici à Énergie, en plus de ta Ouais. job actuelle. Là, Je m'occupe des plaintes. T'es l'ombudsman, comme on dit. Là. Ouais. Ouais. dois être D'ailleurs, ben oui, Ah oui. puis d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça s'appelle de même, parce que c'est super tough à dire. Oui. Mais ouais, je suis occupé. On a des plaintes pas mal. Là, le monde ne comprenne rien, ça agrée, puis tout. Fait que je règle tout ça dans mon moment aujourd'hui. C'est toi qui fais ça, OK? Comment Ouais. tu l'appelles? C'est quoi le titre de la C'est personne? Ombudsman. Ombudsman. Ils ont ça à C'est en Radio-Canada. anglais ou il y a un équivalent L'après, c'est français? que je pense que c'est ombudsfemme quand c'est une femme, puis là, il y a ombudsperson. C'est vrai, je niaise pas. Ah oui, on est rendu là. OK. Fait que qu'est-ce que tu penses? Un gars qui gère les plaintes, il y avait ombudsman dans Man. le nom. OK. Fait que ça doit venir de l'anglais. OK. Puis c'est ça, là. Tu peux être un ombudsperson aussi. Un ombudsperson. En tout cas, c'est plus du côté de Radio-Canada qui Ils ont ça. gère les plaintes. Oui, parce que c'est très sérieux Et là-bas. ça, ton sac calisse. Alors, non, ils s'en appelle- calissent pas, ils me l'ont donné à moi. Appelle au CRTC. Et puis, ça se fait dès 16h10. Yes. Manquez pas ça. Le Monde à Mario, on est dans les 5 ans du Monde à Mario. C'est Jacques Rougeau, le fameux lutteur, qui Ouais. a maintenant une agence de publicité qui va remporter un immense succès, on n'en doute pas. Et puis, dans le coup de 16h20, vous vous rappelez sûrement de la vidéo virale. C'est une des plus virales de l'histoire du Québec avec le gars qui disait « J'ai le doigt ». J'ai le doigt. Mon terrain, j'ai le doigt. On l'a dessus, on l'a sûrement un petit peu. On l'a Tu dois. C'est Ah ça. ouais. On a le droit de faire Fait que- brûler des tailleurs. Tu dois. Exactement. Fait que, on va appeler dans une municipalité pour le dénoncer, mais après ça, il va jaser avec la personne. On a sorti plein d'extraits. Fait que manquez pas ça à 16h20. Alors, ça va être quoi ton mot de jour, Tommy? Ça va être messagerie. C'est un suivi sur hier, c'est ça? Un petit suivi. Ah Puis ma messagerie, c'est en site est bizarre. Là. Faut que je vous parle de ça. OK, parfait. Je te l'ai dit, hein? Mercure rétrograde. C'est Mercure, puis Mercure frappe fort dans mes liens. Mais ça arrête quand, ça, de rétrograder, là? Parce que... Ça achève, là. OK, parfait. Et toi, ton mot de jour, Cathy? Lunetterie. Lunetterie, moi, c'est compréhension, en fait. C'est que je comprends, on piège souvent des gens à 16h20 qui pognent les nerfs, tu sais. Ouais. Puis, honnêtement, je les comprends parce que ça m'est vraiment arrivé comme ça aujourd'hui. Il faut que j'appelle à ma banque. D'ailleurs, je vais les nommer. La banque Scotia. Service épouvantable. Ah non, mais là, c'est parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive. Là, tu sais, j'appelle puis j'ai besoin d'une information. Il y a une transaction sur... puis là, je me souviens plus exactement ce que c'est. Bref, j'attends en ligne pendant 1 heure. Puis c'est 1 heure de temps. Là, je me dis, OK, là, dans 5 minutes, je raccroche. Finalement, ça répond. Là, il y a un gars qui parle plus ou moins, en tout cas. Je sais pas où il se trouve, mais je doute qu'il soit au Québec ou au Canada. Ouais. Et là, je lui demande... Là, il me dit, je vous entends mal, monsieur. Attendez, ça fait 1 heure que je suis en ligne. Écoutez-moi comme il faut. C'est une transaction. C'est pour ça, il faut aller en succursale. Il me raccroche au nez. Ah non. Là, je fais le tabac. OK, pour vrai. C'est pas grave. Moi, je m'en allais en succursale. Je me rends à ma succursale qui est quand même loin de chez nous. C'est où j'habitais avant. Et donc, comme je fais 1 heure de route, arrive à la succursale, je m'assois. Et là, la dame me dit, ben non, ça, c'est en ligne qu'il faut... c'est en fait en ligne ou au téléphone qu'il faut faire ça. Moi, j'ai pas l'information. Je fais comme, OK. La maison des fous. Est-ce que vous parlez pas entre vous autres, hein, visiblement, parce que l'information passe pas. Fait que bref, un bon 2 heures de perdu ce matin. Hey, c'est quoi? Ferme tes comptes, va à la Banque nationale. Ben, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais. Non. J'ai ouvert un compte à la Banque nationale la semaine Hey! passée. Ben voyons donc! Oui, ben gars, à un moment donné, là. C'est moi qui ai dit ça de même. Ben oui, c'est pas une publicité, là. Ça a Ben l'air d'une non. grosse plug, là, mais. C'est je zéro fais- ça, non. j'ai dit ça par hasard parce que Écoute, fait moi que- aussi, je pense changer pour la Banque nationale. Ah oui, ben regarde. Essaye la Banque Scotia, tu vas voir, ça va non, te je suis pas convaincre. avec Scotia pour l'instant, mais bon. Mais t'es avec une autre banque. Ouais, une place à problème, OK, je comprends. Ouais, un logo vert, là. Un logo vert, ouais. Hey, ça va bien, ce banque-là. Oui. Ouais. Ton mot du jour, c'est lunetterie. Lunetterie, parce que je vous ai raconté hier que je me suis assise sur mes lunettes. Ben, t'as eu une série de J'ai eu une- mésaventures, là. Oui, hier, c'était des péripéties. Fait que, ouais, j'ai scrappé mes lunettes. Fait que là, je m'en vais. Ben là, je vais les nommer. Je vais leur en faire une pub pour eux autres parce qu'ils le méritent. C'est les branchés. OK. Il y a plusieurs succursales. Moi, je vais sur Mont-Royal. Puis le gars, il est super fin. Puis là, il me reconnaît, mais il est pas sûr. Fait que là, il fait juste me dire êtes-vous parenté avec Cathy Gauthier Ah, êtes-vous parenté? Oui. Fait que là, je dis ouais, je la connais bien. Puis là, il me regarde. Est-ce que c'est vous? Là, je dis, oui, c'est moi. Ah! Fait que là, il est super fin, super service, tout ça. Puis là, à côté, il y a un monsieur qui est là, qui attend pour autre chose. Il attend pour ses lunettes, whatever, je sais pas quoi. Puis là, le gars, il offre du push-push pour nettoyer ses lunettes. Oui. Fait que là, non, j'en veux pas de ça. C'est combien, ça? Ah, il dit, c'est gratuit. Ah, ben, c'est gratuit, m'en prendre. Fait que Mon Dieu. il prend le push-push à lunettes, puis là, il demande au gars, bien sérieux, il dit ça, mes lunettes, je lave ça quoi? Une fois par semaine? Quoi? Une fois par semaine. OK. Je juge pas parce que ça m'arrive de tirer. Hey, non, mais Mais une fois là- par semaine, comment tu fais pour voir? Ben là, non. le gars, il s'appelle Olivier. Salut Olivier. Là, il me regarde un peu du coin de l'œil. Là, on ricane un peu. Mm-hmm. Puis là, après ça, quand je m'en vais, je mets mes chaussures un peu plus loin. Puis là, je les entends parler. Je suis pas sûr, je suis à Cathy Gauthier. J'avais le goût de dire, Chris, lave tes lunettes, tu vas voir de quoi. Oui, exactement. Fait que les lunettes, on lave ça au moins une fois par jour. Là. Ben, en Oh, fait, ouais. au besoin, je dirais. Plus qu'au besoin. Il me semble que t'es laves. Après ça, c'est comme si t'avais des nouveaux yeux. Ben, vous avez toutes des lunettes, mettons, moi j'ai des verres de contact, mais vous en avez à la maison. Ben, ça, moi, ben- mes lunettes, je les lave plus qu'une fois par jour. Moi, je là. regarde la télévision, puis ils deviennent sales, puis je me suis pas touché au visage. Non, vous avez pas le même Ben, problème? moi, oui, mais j'y vais avec. C'est un ton autre- haleine qui monte. Moi, je me dis que mes yeux s'adaptent. Comme là, je les ai lavés hier matin. Tes Ce lunettes. côté-là est dégueulasse. Ça, je viens de C'est voir. vrai? Oui, t'as un côté. Oui. Ouais, ce côté-là, mais mes yeux s'adaptent. C'est ça ma technique, moi. Tu laisses tes yeux s'adapter à. Ouais, je suis comme le monsieur, une fois par Hey, semaine. moi, ça puis- m'écoeure des lunettes sales. Puis des fois, j'ai des amis, je leur enlève les lunettes pour leur laver. Dominique Oui. Paquet, chaque fois que je le vois, puis qu'il a ses lunettes, je fais dans moi tes lunettes, ça m'écoeure. Comment tu fais pour voir? On dirait qu'il s'est fait du bacon avec ses lunettes. C'est comme si les lunettes, c'est gras. Voyons, me semble que c'est le fun, t'as lavé les lunettes. C'est Mais comme moi, t'as je lavé t'a- les dents. Me semble que tu fais ça plusieurs fois par jour. Les dents plus souvent. Puis le pire, c'est absurde parce que moi, je me lave minimum 2 fois par jour. Je me lave plus souvent que je lave mes lunettes. Ah, ouais. Ben, prends tes lunettes, prends ta douche avec tes lunettes. Ils vont rouiller. Tiens, voyez ça. mais je t'avais de m'acheter, tu sais, des petites lunettes losanges, là. Oui, comme oui. les anciens producteurs télé. Parce que là, moi, j'ai 2 bonnes porte-patio d'en face. Oui. Des petites lunettes losanges, hein? De quoi tu Tu sais, parles? des tout petites lunettes, là, un peu, là. C'est ça de gros devant les yeux, là. Des lunettes de lecture, Ah, genre? non, un comme- peu impresario, genre. OK, un petit peu snob, là. Ouais, un peu oui, je snob. comprends, là. Je me dis, si la surface est plus petite, ça va être plus long et salé. Ah. Parce que là, moi, j'en viens pas à bout, là. Je pogne tout avec ça, là. Tu pognes tout avec Je ça. pogne à RDS. Oui, c'est ça. OK. Oui, le cochon, rapidement. Oui, Tommy, j'ai un petit produit miracle Ah non, ici il va qui s'appelle plugger son Whoosh. Je m'en viens te nettoyer Yes. tes lunettes. C'est un service que je t'offre. J'adore ça. Non, mais il niaise, mais il a commandé ça sur Amazon. C'est là, quoi? Puis là, le monde va tout nous demander ce que c'est. C'est vraiment efficace. C'est comme, je sais pas de quoi, un tissu spécial. Ça s'appelle Whoosh. Whoosh, c'est ça. Tiens. Ça marche pour vrai. Fais-moi Ah ouais? les, tu me dis que t'allais me les faire. Bon, alors, fais-les reluire. Ah, wow, j'ai assez hâte. Fais-la reluire. Pendant que tu fais ça, je vais vous parler de mon mot Oui, du jour. Parce mais- que hier, je vous ai dit que je me suis fait écrire un courriel par un monsieur, un gars, pendant que j'étais à Salut Bonjour. Ben, il m'avait aussi trouvé sur Facebook. Il m'avait envoyé le même message qui disait Il te Je viens veut, de t'écouter à Salut Bonjour, t'es vraiment sexy. J'ai ouvert le message, j'ai jamais répondu. Oui. Il a rajouté T'es tellement sexe, je te boufferais les pieds solides. Oh, wow! Il a lui-même réagi à son message en mettant la petite langue. Et là, je viens de voir une demi-heure plus tard, il m'a demandé me laisserais-tu te bouffer les pieds avec des petites langues puis tout, puis des clins d'œil. OK, fait que, écoute, Je ferais, pour vrai, je ferais même pas ça à mon pire ennemi. Il laissait me bouffer les pieds. Non. Je peux pas comprendre. Tu sais, je comprends qu'il y a des hommes qui ont des fétiches de pieds. Mhm. Les pieds sur lesquels ils fétichent, ils ont pas l'air de mes pieds. Écoute, Je comprends. ses lunettes sont sales. Imagine ses orteils. Non, c'est propre, c'est juste, tu sais, c'est un vieux pied d'homme, là. en même temps, demande-y combien il est prêt à Ouais. payer, mettons. Je pense pas qu'il paierait pour avoir Ben, vu sa photo de profil, là. Tu penses pas, attends, là, tu vas tester Oh. tes lunettes propres grâce aux produits
Bah, propre, fait ils sont une- corrects, là. Ils sont corrects. Luc, Ben non, mais vous Mange un voyez, champ. là, il reste une trace ici dans le haut, là. Check ça, tu m'as fait une belle trace là. Ah, Bon. tu botches. Puis sinon, une autre affaire, vite. Oui. J'ai vécu quelque chose que c'est rare des fois que... Tu sais, des fois, on reçoit des messages bizarres comme ce que je viens de vous lire. Mais j'ai reçu le message le plus utile. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Hey, tu vivais-tu à telle adresse avant? Ouais. Fait que là, je dis oui. Il fait « Je suis rendu que j'habite là, on reçoit encore ton courrier. » J'étais allé tantôt chercher mon courrier, pour vrai, 45 lettres, je pense. 45 lettres, oui, ça, Ouais, c'est jamais ouais, le qui fun. traînait. Mais c'est parce que là, c'est le temps des impôts. Puis, tu sais, nous autres, on travaille Ouais. comme travailleurs autonomes à beaucoup de places. Mm-hmm. Fait que ces places-là, t'es pas au courant que j'avais déménagé. Mais Ouais. j'ai trouvé ça smart de sa part au lieu de juste calisser ça dans la récup. Il a fait. Il a fait ça, Viens oui. donc et chercher. Ben, je pense que c'est illégal. Là. Tu peux pas faire ça. Là. Tu peux pas mettre ça Ben, dans la récup? Non. Ben non. Si t'es déménagé, tu fais juste mettre tout ça autour d'un élastique, puis tu t'écris déménager dessus, puis le facteur les ramasse, puis c'est le facteur qui Qui gère ça. s'en occupe. Ok. Ouais. Mais t'as Hey, pas vous eu... êtes vraiment beau depuis que Luc a lavé mes lunettes. Ben là. ouais. Wow! Ah oui, hein, ça Mais vous surprend. avez le teint plus pâle que tantôt. Plus fort. C'est ça. Veux-tu me manger les pieds? Nouvelles. Les nouvelles. Ben, si vous allez à l'hôtel et que vous voyez une petite enseigne là, dans la chambre qui dit ne pas utiliser les appareils à d'autres fins que celles prévues, c'est sûrement à cause de l'influenceuse Tara Woodcox, c'est son vrai nom. Tara Woodcox. C'est Ben, en tout cas, c'est son vrai nom inventé. son nom d'artiste, Son vrai peut-être, nom de ouais. danseuse. Ça doit être ça. Écoute. Et Tara, elle, a publié à ses 700 000 abonnés sur TikTok une vidéo en novembre 2025 qui montrait un truc, selon elle, un truc très pratique quand tu es à l'hôtel pour laver tes sous-vêtements sales. Ouais. C'est tout simplement de remplacer le filtre de la cafetière par ton sous-vêtement et là de partir le cycle pour que l'eau chaude... Franchement, tu sais, tu les peux aussi rince. mettre de l'eau dans le lavabo, là, Ouais, avec un savon, hein. avec du savon, puis tu sais, Tout ça, là. pas Mais- cochonner la machine à café, là. Non, ben elle a décidé que c'était ça et là, ça a gagné en popularité. Là, il y a des gens qui ont commencé à se filmer en train de relever le défi de la machine à café. le monde Ce qui m'énerve. fait que là, les hôtels sont obligés d'avertir les gens de ne pas laver leurs bobettes sales dans la cafetière. Mais je pose Ouais. la question, là. Le truc, c'est juste les bobettes dans la Ben, machine à café. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Ouais, Qu'est-ce que t'as rendu lavé? là. Rendu là, tu fais ce que tu veux. Mais ouais, elle, c'est son truc. Puis là, bref, elle dit qu'elle regrette parce qu'elle se fait traiter de grosse dégueulasse partout, mais il est comme trop tard parce que Ben, ça elle va vient- surtout fucker son pH, là. Ouais, hein? Tu fais juste mettre de l'eau chaude sur tes bobettes, c'est propre. Ben, L'eau C'est pas de l'eau. bouillante. Ben, pis c'est non, pas mais tu tant peux. bouillant. Non, mais c'est pas comme si c'était compliqué de mettre un bouchon puis les laver dans le lavabo, là. On comprend tout ça. Bon, Nous, je suis on veut fâchée, aller là. plus Non, je loin. suis très fâchée. Ouais, tu peux laver tes bas rendu là, mais c'est ça. c'est Non, mais moins rendu fun. là, prends ta douche. Si ton but, c'est juste des mouillés avec de l'eau chaude, prends ta douche. J'avoue. Mais en même temps, c'est ça. Elle a publié une vidéo puis elle fait réagir. Fait que les gens la traitent d'une chose que je peux pas répéter au 6-12-12. Moi, le dire, moi, méchante truie. Merci, Sébastien. Sébastien, plaisir. l'auditeur, pas Sébastien. Oui. Et sinon, il y a la compagnie Boeing qui a, depuis quelques années, beaucoup de problèmes avec ses avions. Là. Il y a une porte à un moment donné qui est disparue en plein vol, des morceaux qui tombent. Parce que ça a Perdre l'air une porte en plein vol, ça, Ouais. ça me semble être un beau, un beau cauchemar. Ben oui, puis je pense qu'il y a personne qui a été, en fait, qui est décédé ou qui a été aspiré, là, mais ça va pas bien pour Boeing. Puis là, il y a une autre controverse et ça a rapport avec certains avions. C'est pas tous les avions qui ont ça. Il y a un banc par avion qui a ce qu'ils appelle un cheek splitter. C'est un séparateur de fesses. Nice! Oui, c'est vraiment un truc qui, je vais vous le montrer. Un puis on pourra séparateur de fesses. Séparateur de fesses, c'est vraiment. Ah non, j'ai What plus la do you photo. mean, Sébastien? C'est, tu sais, t'es assis sur une Ouais, chaise en ce moment, ouais, mais ouais. imagine qu'il y aurait comme une genre de comment De dire ça? boule? C'est un- Non, plus qu'une boule, un rectangle là, vraiment qui te sépare les deux faunes. Pour. Écoute, c'est un défaut de fabrication, mais il y a un banc par avion, puis ils veulent pas le changer, ce qui fait qu'il y a une personne à chaque vol qui soit se retrouve dans ramasse- la craque. Très inconfortable, oui, exactement. Ça, c'est comme quand tu veux faire un grand lit puis tu colles deux petits lits ensemble, puis là, il y a une craque tombes- dans le milieu, puis là, ça, c'est pas là que tu veux dormir. Oui, sauf que là, c'est pas une craque, c'est vraiment quelque chose qui sort Ça du sort. banc. Ça sort du banc? Ça sort Ouais, du ouais. banc. Ben là, je veux pas m'asseoir là, moi. Fait que les gars disent que c'est très inconfortable. Les filles, par contre, disent que la vibration, ça peut être étonnant. Hein? Oui, parce que ça Il y fait... a du monde c'est- qui deviennent tout trempe dans l'avion à cause de ça. Il Ouais. faut vraiment être en manque là, pour pouvoir Oui. t'asseoir pendant Ça- 6 heures sur une barre en métal. Exact. En dessous d'un tapis gris dégueulasse. T'as raison, oui. Moi, oui. je trouve que c'est impressionnant. Moi, impressionnant. personnellement, ça Non, me charme. J'appelle pas ça être en manque. Hey, moi, quand je vais me faire un pédicure, la chaise, c'est une chaise qui fait des massages. Oui, oui. Puis sur le siège, il y a ça. C'est une espèce de boule qui se promène pour te masser les fesses puis tout, mais la boule, elle se promène partout. Puis Ah oui, hein?
désagréable au coton. C'est désagréable. là. Ben, j'ai pas envie de me faire masser les fesses là. Je OK, veux non, pas de façon brutale. là. C'est vrai. T'as raison. T'as raison, mais tu nous donneras l'adresse. On va l'essayer pareil. Et là, en fait, puis si vous sortez de l'avion, vous êtes une fille, puis vous avez taché votre culotte, vous savez quoi faire en Ben arrivant oui, à l'hôtel. t'as mis dans la cafetière. Machine à café. Classique dans la cafetière. Puis, dernière nouvelle, écoute, c'est juste drôle. C'est juste drôle. Il y a 25 kilos de kétamine, donc une drogue connue, qui ont été saisis dans des nains de jardin interceptés en Allemagne. Et, tu sais, encore une fois, les criminels, pas les plus brillants, ils ont remarqué, en fait, les douaniers, tout de suite, qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, parce que les nains étaient beaucoup plus grands que d'habitude. Fait qu'ils ont agrandi les nains pour mettre plus de drogue, puis les nains avaient des grands pieds aussi. Ben là, Mais il était fait en quoi? D'habitude, c'est fait comme en genre de, pas céramique, là, mais ça doit être en céramique. Puis porcelaine ou je sais pas trop. Genre, puis ils ont rempli de cette drogue-là, puis écoute, ils se sont fait pogner automatiquement. Ça valait 1 million d'euros. Quand juste même. parce que les nains étaient plus grands que d'habitude. Mais ça, t'es une erreur proche, de là. débutant, là. Mais Moi, des fois, j'aimerais ça, être l'enquêteur qui est... Tu sais, il faut que tu lui poses des questions, Ouais. mais avant, tu fais des nains de 5 pieds 2. Ouais. Tu sais, c'est sûr ça. qu'on va trouver ça suspect. Y a-tu un problème avec les nains de 5 pieds 2? Là? Tu me regardes là, en disant ça. J'ai pas de problème avec ça. Je dis que ça se peut pas. Ça se peut pas. 15h21, c'est la ligne très ouverte de Se rendre au poste. Il y a plein de gens en ligne et on passe ça avec la ligne 3. Quelqu'un qui veut qu'on explique à ses ados quelque chose qu'on a dit en début d'émission, je pense que c'est ça. Allô, Énergie? Salut! Salut! On a-tu dit quelque chose, puis là, tes ados écoutent en même temps, c'est tout ça? Ben oui, on est en auto, c'est la semaine de relâche. Fait que, oui. comme on a parlé de léchage de pieds et tout ça, je me suis dit, vous autres, vous devriez être bon pour expliquer à mes enfants c'est quoi le fétichisme. C'est des jeunes ados, là, 12-14 ans. Hey, salut les amis! Voulez-vous que je m'en occupe? Ah ben oui, parce que, tu sais, faut T'sais, l'expliquer. moi, ça me fait plaisir de les expliquer parce que c'est venu dans ma messagerie. Ouais. Tu sais, les jeunes, un jour, tu rêves d'être humoriste, puis un jour, t'atteins ton rêve. T'es à Salut Bonjour, tu fais des petites blagues. Oui. Puis à un moment donné, ben, il y a un gars que lui, il aime les pieds comme les messieurs aiment les madames. C'est ça, oui. Fait qu'il va t'écrire qu'il veut te lécher les pieds. C'est... C'est comme les abeilles qui butinent. Mais Oui. là, tu remplaces l'abeille par un monsieur bizarre, puis la fleur par mes pieds. Ça ressemble à Moi, ça. que j'ai vu des affaires plus bizarres que ça, là. Tu veux-tu les expliquer aux Non, ados? non, non. Bon, là, les amis, il y a des gens, des fois, qui aiment ça. Est-ce que l'explication est bonne? Est-ce que l'explication est bonne, les filles? Ouais. Ah, c'est deux bon. filles. C'est deux filles. Un fétichisme, là, c'est des affaires bizarres que le monde aime faire pour Ouais. s'amuser, mais que c'est ça, c'est hors norme. Mais c'est quand même répandu, le fétiche de pied. Oui. C'est un des plus communs, là. Probablement que vous avez un prof à l'école qui tripe ses pieds. Mais non, tu dis pas ça. C'est pour ça que t'as pas le droit de te mettre des gogounes. C'est ça. À cause du prof de français. OK. Hey, merci de ton appel. Merci de nous écouter. Oui. J'espère qu'on a bien rattrapé ça, cette affaire-là. Ces filles-là voudront plus jamais mettre de gogoune. Non, c'est terminé, là. OK. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Hey, Mario Pelchat. Allô? Allô? Ah, mon Dieu, Mario Pelchat. Comment ça va, Mario? Ben ouais, toi, Mario Pelchat, t'es là avec moi, là. Ben oui. Non, salut la gang, je voulais savoir, vous autres, si vous aviez la chance de vous expatrier puis de repartir une nouvelle vie, là, dans un autre pays, dans une autre destination, ce serait quoi votre destination de choix, puis pour quelle raison, mettons? Ben moi, j'ai déjà Winnipeg. commencé. Winnipeg, ouais. C'est pas un pays. Mais moi, j'ai déjà commencé à amener du stock là, à la Barbade. Oui, C'est ben oui, vrai? c'est beau. Ouais. Moi, je vais passer mes vieux jours là-bas. là. Tes vieux jours là-bas. C'est pas de là-bas que Rihanna vient? Oui. C'est fou. Ah. C'est ma voisine. Moi d'ailleurs. aussi, j'irai en Barbade. En Barbade. Elle est pas fine, je te confirme. Elle est vraiment pas fine. Pour vrai? Ah ouais? Non. Ah, ben là, je voulais aller en Barbade, mais finalement, je vais aller ailleurs. Non, elle est bête comme c'est. Non, elle est vraiment. Premièrement, je pense qu'elle s'en fout Oui. des gens. Mais autant, tu sais, mettons, Céline Dion, tu sais, accessible entre guillemets. Là, Oui, tu sais, oui. Je veux dire, si tu croises Céline sur la rue, tu dis allô, elle va dire allô. Mais elle, non. Ah non, Rihanna. Non, pas non, moi. non. Ben, n'importe quel pays. J'irais dans le sud de la France ou quelque chose comme ça. Ou tu sais. Oui, Ouais, oui. le sud de la France, le Ouais. Cavaillon, le pays des melons, c'est tellement beau. Quelque chose comme. Oui, exactement. Oui, il y a des Cavaillon, cerisiers. le pays des melons, je suis toute seule qui connaît pas ça. Oui, c'est une ville. là, C'est une le région. slogan, genre? Non, non, c'est parce qu'il y a des caves, voyons, tu le dis, melons? Des melons de Cavaillon. Les melons, c'est comme très populaire. OK, c'est leur affaire à eux. Oui, mais il y a OK. des cerisiers en fleurs aussi. C'est vraiment beau. Hey, ça paraît que t'as plus voyagé que moi. Hein? Toi, moi, je connais Saint-Félicien, la ville de l'automobile. Oui, C'est ça leur slogan? J'ai 30 ans de plus que toi aussi, ça aide. Là. Ça aide. Puis le budget aussi, il est plus là. Il y a ça, il y a ça. Moi, je sais. Mais j'aurais pas le choix d'aller à une place qui a du français, je pense. Ah oui, hein? Ah, quoi? Je pense que j'irai à New York.
Ben, il n'y a pas grand français à New York. Non, mais Non. je travaillerais mon anglais. Sudbury, peut-être? Commence par Sudbury. OK, je commencerais par Sudbury pour travailler mon anglais, puis après, j'irai à New York. Faudrait que j'aille à une place qui a quand même du stand-up, parce que j'aimerais pas ça changer de job. Ouais. Pourrais-tu faire du stand-up en Barbade? Non, mais mon but, c'est de ne plus travailler. Rendu là, oui, c'est ça. ma créative. Et toi, tu irais où, toi? Je sais pas, j'avais en tête quelque chose comme le Portugal ou l'Espagne, une place Ouais. qui fait chaud, pas trop, puis Ouais. comme j'aime la vieille architecture, fait que c'est peut-être quelque chose comme ça qui m'attirait. Là. Mais l'Espagne, c'est magnifique. Je comprends. Très bon choix. Merci de ton appel. Oui. On va y aller sur la 2, Allô Énergie. Bonjour. Je pense Salut. que c'est une montée de lait, hein? Oh, Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. J'ai fait la montée de lait l'autre fois sur les lumières qui sont pas synchronisées. Là, c'est Ah, le ben parking ouais. à Montréal. Le parking, ben oui. Ça n'a pas de sens. Il y en a pas. Mais non. Écoute, tu viens-tu juste de t'en apercevoir, par exemple? Ben, je te dirais que ça fait un bout que c'est un gros problème. Ah non, ça fait un peu que je m'en suis rendu compte. C'est effrayant. Tu sais, le monde paye pour une vignette pour pouvoir se stationner où ce qu'ils veulent dans le secteur désigné. Oui. Mais ils se stationnent quand même dans les petites zones que la ville a rétrécies. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin de vignette. Fait que là, j'arrive. Ouais. Je vois qu'il y a 3 chars dans ma zone sur ma rue. Vignette, pas vignette, pas vignette. Ouais, ça, c'est un peu trop de cul de te parquer dans une place qui t'as Oui. pas besoin d'une vignette quand t'en as une. Quoique, mais à coup de pas, je le fais parce que des fois, si j'ai de la visite, je garde le parking. Parce Tu qu'il y a gardes- tellement ah, oui. ouais, mais je me suis déjà fait écrire dans mon windshield être mange-marde, c'est comme toi que je voudrais l'être, t'as une vignette, puis tu Ah, prends une ouais. place de pas vignette. Ouais, mais là. en même temps, c'est pas parce que t'as une vignette que t'as pas le droit de te mettre dans une place non, pas mais de vignette. oui, mais tu devrais pas. Normalement, tu devrais pouvoir te stationner à une place avec ta vignette, là, puis laisser la place libre à ceux qui en ont pas. Tu Mais sais. le monde sait pas, quand toi t'es arrivé, s'il y avait de la place dans les places à vignette. Il y a toujours tout de la ça aussi. place. Là. C'est bien rare qu'il n'y ait pas de place dans les places à vignette puis que la seule place de disponible, c'est une non-vignette. Là. Mais c'est ça. Je fais juste ça pour protéger le parking. Mettons, genre, mon ex, il venait avec son gros pick-up. Là, mais c'est ça. Je prenais 2 espaces de parking. Ah oui. Ouais, mais Je suis de ça, même, là, moi, je suis de même. Ben, c'est pas grave, là. T'es pardonné, hein? Tu pardonnes à Cathy? Non. Oui, Cathy, je te pardonne. OK, T'es parfait. dans quel secteur? Mylène. Ah oui, c'est ça. Ben là, c'est ça. Même avec une vignette, c'est dur de te stationner là. Oui. Les Ah bureaux oui. de Juste pour rire sont dans ce coin-là. Là. T'as pas le choix de te stationner sur Saint-Laurent. Ah, mais ça, par contre, c'est l'affaire qui me ferait. Tu sais, on parle du fait que moi, je me déplace en Uber tout le temps. là. Oui, oui. Mais je cherche jamais ça, un stationnement. Ouais. Tu sais, genre, pour vrai, j'ai une belle tranquillité d'esprit là-dessus. Ça coûte un peu plus cher, là. Mais j'ai jamais besoin de chercher de parking. Le char réapparaît à la fin de mon meeting. C'est magique. J'adore ça. Moi, j'ai même un ami. Une année, il s'est parqué dans la rue, mais il y a un parking chez eux. Ah ben ça, c'est pas beau. Là. Ouais, ça, j'étais comme ça là, fait de là. la peine à Jésus. Là, Oui, oui, j'étais oui. comme, ben pourquoi? Ah, mon char va être plus proche. J'étais comme, Hey, là, il y a des franchement. Ah, limites, ça là. va. Non, ben non. Non, c'est un parking, tu l'utilises. là. Ouais, ouais. On va aller sur la 4, Allô Énergie. Oui, bonjour. Allô. Salut la gang. Salut. Allô. Moi, je voulais savoir votre opinion sur Kelly Osbourne qui est passé au Brits Award en fin de semaine, puis que tout le monde en parle, mais de mauvaise façon. J'ai pas vu ça. La fille d'Ozzy Osbourne, oui, Ouais. c'est ce qu'elle a. Écoute, ils sont tous sur le Ozempic dans la famille, mais là, Ah. c'est beaucoup. Là, Elle est mettons. rendue maigre? Ben, c'est Comme c'est Demi Moore, la mettons? peau et ouais, exactement. Disons la peau et les os. Puis là, elle dit, ben, tu sais, c'est des préjugés à inverser, mettons, tu sais, mais c'est vrai que c'est comme, à un moment donné, il y a une limite, là. Oui, il y a une limite, à Ça un moment devient donné. pas beau, là. Mais ils vont ça. la trouver, la limite, hein? Ah, ils sont là. C'est nouveau, Ozempic, puis Wegovy, puis tout. Puis de maintenant, ils vont en pogner à la limite, puis on va Ben. faire, bon, ça, c'était la limite. Ça, c'était trop. Faut aller moins loin. Non, mais de toute façon, les femmes, peu importe le corps qu'elles ont, on se fait tout le temps juger. T'es trop grosse, t'es Beaucoup trop plus que les maigre, hommes. t'es mal habillée. Il y a toujours quelque chose. Fait que, Alors que nous autres aussi, on est capable d'être mal habillés et trop gros ou trop maigre, mais je veux dire, mais c'est en non, même toi, temps. t'es parfait. mais en même temps, Kelly Osbourne, c'est pas la seule. Il y a beaucoup de Mm. gars aussi là, à Hollywood. Ça n'a plus de sens. Là. C'est comme. comment là, il s'appelle l'acteur Colin, il joue. Non, je le trouverai pas. Il joue dans Superbad. Là. Tu sais, c'est un. Jonah Hill. Jonah Hill. Ouais. Il est rendu qu'il pèse à peu près 90 livres. Ben C'est ouais. vrai, Mais lui, là. par contre. Avant ça, on se il a- faisait ça avec du crack. Oui, mais dans le bon vieux temps. Ben ouais, dans le bon vieux temps. Mais lui, par contre, il a souvent changé de poids pour des rôles, je pense. Mais ça se peut qu'il s'aide avec l'Ozempic puis tout. Puis Ah, ouais, là. moi, hein, j'en prendrais pas d'Ozempic, la gang. Non? Je vous vois tout partir à maigrir. Une année, là, on aurait besoin d'un gros. Ben, il nous reste Tommy puis Antoine Bertrand. Va Ben tous oui. les avoir, les Tous les rôles. castings, tous les rôles. Mais ben, merci de ton appel. Et puis là, on va aller sur la 802, un suivi de dossier d'hier, semble-t-il. Ah, Allô, qu'est-ce Énergie? qui se passe? Oui, allô? Allô? Oui, on t'écoute. Oui, OK. C'est juste un petit complément d'information sur votre discussion à propos du Botox hier. On Ouais. a parlé de Botox. Moi, je suis livreur justement pour des produits de santé, dont du Botox dans des cliniques d'esthétique et ainsi de suite. Oui. Mais récemment, j'ai commencé à en livrer à des dentistes.
Parce Ouais. que ça a l'air que les dentistes au Québec, maintenant, ont le droit d'appliquer le Botox à des clients. Ben, ils ont déjà la chaise. Ouais, c'est ça, rendu là. Mais ils peuvent-tu Non, mais- en mettre pour vrai, les dentistes? Oui, Ça me oui, ouais, ils ont le droit d'avoir une licence pour appliquer ouais? du Botox. mais il y Ça, en c'est a. les dentistes eux-mêmes ou leur hygiéniste? Oui, certains dentistes. C'est pas tous les dentistes. Ben, c'est des mais médecins quand certains même, hein? dentistes. Ouais, j'aurais Ça plus reste, confiance. ouais, ça reste des médecins. C'est mieux un dentiste Puis il est que. habitué de piquer. Exactement, qu'une fille dans le sol. Puis je sais que moi, j'ai un de mes amis qui a des troubles de mâchoire. Il serre les dents la nuit. Fait qu'il s'en fait injecter dans la mâchoire, mais c'est pas esthétique, c'est vraiment pour éviter des migraines ou des affaires de même. Fait que je sais pas si c'est un lien, là. Mais c'est ça, je me demande s'ils peuvent juste en mettre, genre, mettons, dans la bouche. D'après moi, non. Je pense pas qu'ils peuvent juste. Ben, ils peuvent t'en pas mettre en faire dessous des le front. bras aussi, là, parce que Ah ça aide à Ouais. la sudation. Ouais. Pour pas suer. Voyons, si t'as trop chaud en dessous Ouais, des je bras, sais. tu peux te faire piquer. J'ai un ami qui a fait ça, mais moi, le problème, c'est que la sueur, ça disparaît pas. Là. Ça te sort plus du tour de bras. Ouais, mais ça sort après, d'ailleurs. dessus des fesses. là, C'est pas mieux. Là. Ouais, puis ça a l'air, ça coûte une fortune, ça, en dessous des bras. Fait que voilà, mais toi, ton point, c'est que ça t'inquiète que des dentistes injectent du Botox, c'est ça? Non, c'est juste pour vous dire que parce que je pense que vous avez une discussion puis de Oui. chercher où est-ce que vous pouvez aller faire ça puis tout ça puis c'est juste un compliment qu'il y a maintenant des dentistes que si vous faites vos recherches, vous pouvez aller là pour avoir du Botox. Bon, Ben, coudonc. c'est une bonne chose, parce qu'un coup, tu t'es trouvé un parking à Montréal, tu peux aller te faire Oui. nettoyer les dents, faire le Botox, tout ça à la même place. Tout en même place. Oh, attention. C'est pas une shot. Comment tu t'appelles? David, David, tu vas jouer pour une cafetière de rêve de plus de 3000 $ grâce à procafetière.ca. Tu as le choix entre deux quiz. Le fameux quiz mort ou vivant. Je te nomme des gens, des acteurs, en fait, sont-ils morts? Ou toujours parmi nous, ou charcuterie, ou acteurs italiens. Ça me on va fait aller rire. avec mort ou vivant le plus facile. Mort, ben attention, C'est ça, jamais. le plus facile. On commence avec Robin Williams. Mort ou vivant? Il est mort. Ouais. Il est mort, effectivement. Malheureusement. Paul Walker, mort ou vivant? Mort. C'est ça, oui. C'est voyons. Rendu là, on va juste les mettre dans le chapeau. Là. On va finir ça avec Denzel Washington, mort ou vivant? Il est vivant. Il est vivant, bravo! Alors, David, t'es notre finaliste du jour. Félicitations, puis surveille le tirage la semaine prochaine, OK? Ben oui, bonne chance, Merci, David. gang. Bonne chance. On est généreux, là. Mort ou vivant. Ouais. Amy Winehouse, là. Ben là, ouais. Ben là, pas tout le monde qui le Kurt sait. Cobain. Kurt Cobain. On a du temps d'apprendre. OK, on va aller sur la 1. Allô, Énergie. Oui, bonjour. Ma question, c'est pour toi, Seb. Oui. Ce matin, dans le boost, ils ont parlé de ton âge. Oui. Ben, le J'aimerais boost. juste savoir quel âge que t'as. Parce que je dormais ce matin, puis j'ai vu que le boost m'avait appelé. Le boost du côté de Montréal m'ont appelé comme à peu près comme 15 fois. Fait que j'ai. Ah, voyons, puis qu'est-ce qu'ils voulaient? Le soir, je t'avais sais quel pas. âge? Ils disaient quoi en ondes, eux autres, là? Eux autres, ils voulaient te souhaiter un joyeux 40e anniversaire. Premièrement, sa fête, c'est au mois d'avril. Ouais, premièrement, c'est ça. Puis là, j'ai 44. OK. Il y a quelque chose. 44? Là, j'ai pas la suite. Mais il y a un texto qui est rentré tantôt qui demandait que supposément que je suis sur un site de rencontre avec un. C'est pas le bon âge, mais je vous confirme que c'est pas le bon gars non plus, là. Ben, je mentirais pas sur mon âge, je vous le dis en ondes. Là. Je veux dire. OK, mais tu promets que t'es pas sur le site de rencontre. Ben, je sais. J'ai vu ça passer au 6-12-12. 6-12-12, si vous avez Quelqu'un t'a l'information. créé une fiche? Ben, c'est déjà arrivé, oui. J'ai eu une Ouais. fiche, moi, entre autres, sur Grindr très longtemps. Et c'est Chanceux. notre patron, Adam Brisson, qui est de l'autre côté de la fenêtre, qui m'avait informé à un moment donné en me disant est-ce que c'est normal? Ben, tu sais, il y a des gens qui te voient là-dessus. Je fais ben, c'est pas moi, mais coudonc. OK, fait que ça. c'est ça Je le sais pas. truc quand on veut aller sur Grindr. Tu dis on à ton- joue l'air naïf de Oui. c'est pas moi, puis Oui. on passe. Ouais. Adam, j'avais-tu l'air crédible? Quand je t'avais dit que c'était pas moi? Non. Ah, il dit non, OK, parfait, bon. C'est peut-être J'avais Julie Bou essayé. qui t'a vu. Ben, elle a fait, voyons, comment ça? Sur le site, je sais pas. Ah, ça a l'air que c'est écrit 39 ans sur un site de rencontre Inge. Ben non, je suis désolé de vous C'est apprendre pas que je suis sur pas là-dessus. Hinge. Ben non, ben non. Mais moi, ce qui me surprend, parce que je sais qu'il faut, on peut authentifier nos profils. Ouais, OK. mais Inch, c'est obligé. Mais moi, dans le temps, là, 2-3 ans, parce que ça fait longtemps que je suis plus là-dessus, les premières fois que, tu sais, j'avais pas un profil vérifié, puis il y a du monde qui disait comment je sais que c'est toi, puis j'étais comme personne qui va frauder quelqu'un avec ma face. Mettons que tu veux pogner sur une application de rencontre, tu fais pas le chubby plus de cheveux. Game on! On va en pogner de la fille. Oui, oui. Alors, ben désolé, mais c'est. Mais oui, méfiez-vous. apparemment que c'est Julie qui t'a vu. Julie Bou. Ah, mais il y a beaucoup de faux comptes, de toutes sortes d'affaires partout, fait que méfiez-vous, là. Puis si je vous demande de l'argent là-dessus, c'est pas moi non Eh plus. là là, ouais. Là, ce qui s'en vient. Tabarouette, il y a donc bien du monde qui nous disent que Julie Bou t'a vu. C'était quoi le sujet à matin? Je sais pas, mais ils m'ont Julien a appelé juste beaucoup. fait, je suis seul et j'ai croisé celle. Je sais pas, écoute, la suite demain On va matin dans le l'appeler. Beauce du côté de Montréal, au pire. C'est la fête à Mario. Bonne fête au monde à Mario. Le 5e anniversaire du
demande à Mario. Oh, mais c'est Jacques Rougeau qui rentre en studio. Oh, boy, il fait tout. Ça commence mal, ça. Ouais, ça n'a la gang de se rendre au poste. C'est lutteur Jacques Rougeau. J'espère que ça va bien. Ben oui, ça va bien. Jacques. Non, je suis content de vous voir, Marie et Seb. Une naine pis un géant. Vous autres savez comment recevoir. Je peux bien te épines. Hey, je pense à ça, Marie. Fais-moi penser après l'émission, j'ai un cadeau pour toi. Ah, merci. Ouais, c'est que quand Little Beaver est mort, j'ai hérité d'une boîte de son linge. Fait que tu fouilleras dans le temps. Là-dedans, il y a sûrement 4-5 paires de culottes qui vont te faire. Là. Ben, c'est sûr, ça va être trop long, mais regarde, on fera un Bon, bar. c'est pas grave, je mettrai des bretelles. Toi... Wow. Toi aussi, Seb, il y a un Ziploc rempli de speedo de petites personnes. Là. Ah oui? Ouais, ça pourrait te faire une coupe de bonnet de douche pour le bout de ta maillotche. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Tu sais, quand tu veux prendre une douche, mais que t'as pas le goût de te mouiller le bout du bat. Ouais. Non, C'est comme une capote de lutte. Pardon. Ouais, de mon bord, voulez-vous savoir comment ça va? oui, comment ça va, comment ça Jean? va, Jacques? Ben, demande-les! Comment ça va, Jacques? Ben, moi, ça va bien. Là, vous avez dû me voir dans mes annonces de Vidéotron à la TV. Là, Ouais. Oui. avec le personnage de ma mère qui a l'air 20 ans plus jeune que moi. Oui, en effet, on a remarqué. Tu sais, c'est bien fait. Oui. Ouais, puis m'a dire à 20$ l'annonce, m'a dire comme quelqu'un avec une grosse grippe qui regarde dans son Kleenex après avoir atchoumé, ça me fait un popé moton. Pardon. Ah, puis ça, c'est rien. Ça, c'est la pointe de la romaine. De la pointe, Ouais. c'est Ouais. pas ça, là. Hey, je mange pas d'iceberg. Ah, OK, excuse-moi, Jacques. T'as-tu un problème avec ça? Oh, non, pète pas tout. Tu viens de me couper en sauvage, lui. Non, mais attendez de voir mes prochaines pubs que je fais, parce que j'ai commencé à en faire pour Belle. Ah oui, OK. Ouais. cool. Il y en a une, là, je t'explique le concept. J'arrive chez un client, puis là, je me rends compte qu'il est pas avec Belle. Oh. Aïe, aïe. Écoute, ne mange une sincère. Ça a l'air que c'est la première fois que la régie classe une annonce 18 ans et plus. OK. Peux-tu dire qu'il a découvert le pouvoir infini du troisième câble? Je l'ai achevé avec un marteau pilon, une salle. Le sale. Non, pour vrai, tout va bien pour moi de ce temps-là. On dirait, Marie, que j'ai la même vie que les bas blancs. Je reviens à mode. Tranquillement. Wow. Encore un matin, je tournais une pub pour le médicament pour la constipation du Colax. Là. Du Colax, Ouais. oui. Ah, c'est bon. C'est bon, là. C'est bon. Écoute, je rentre, OK, en bédaine à travers une baie window. Puis sur mon chest, c'est écrit... pourquoi tu ris? Non, ça a l'air OK. bon. Sur mon crest, c'est écrit du Colax. Puis là, je rentre, je donne un coup de pied dedans. Puis en même temps, il y a un gars qui est sur la bolle, il y a des sueurs froides. Puis il dit, c'est pas plaisant, la constipation. Moi, j'ai cric un coup de pied direct dans l'abdos. Les abdomens, ça. Oui. OK. Puis là, il chie dans ses shorts. Ah, wow. OK, fait que c'est toi qui déconstipes les gens. Ouais. Ah, c'est J'aime cool, bien. Jacques. Oh, non, je le sais que tu l'aimes pas, ça. Non, un autre. Non, c'est correct. Arrête! Bon, à part de ça, quoi d'autre? Ah oui, il y a l'annonce pour le clan Panton que j'ai commencé à faire. Ah oui, là. oui, Ça, oui. c'est cool. Ouais, où tu me vois sortir le divan à bout de bras du camion pour le body slammer dans le salon. Le body slammé, Ouais. j'adore ça. Pour le tournage, ça prenait une maison vide avec pas de meubles dedans, là. Fait que, on filmait ça chez nous. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, tiens, là, des billets. Anyway. Merci. Ah, je n'ai fait un autre ici pour la compagnie Fix Auto. Fixe auto. Ceux qui débossent les chars, là. Oui, ben oui. Là, tu me vois, là, j'arrive, OK, oui, t'es dans un showroom de compagnie de chars, là, OK? Oui, oui. Là, tu me vois, je fais un coco bunt à une Honda Civic, puis ça laisse une grosse poque sur le hood. Oui, oui. Puis après ça, c'était pas dans le script, là, mais j'ai perdu connaissance. Le réalisateur a capoté, il dit, je suis un naturel. Oui, mais oui. Tu sais, je suis bon, là. Oui, oui. Ben oui. Oui, oui. Hey, j'en ai un autre, Marie, je le sais que tu capotes là-dessus, j'en ai un autre pour toi. Là. Ouais. J'en ai fait une pour les céréales Rice Krispies. Oh. OK, essaye de voir la scène. Je t'assieds une table avec 3 nains, ben des petites personnes, Ouais. devant un gros bol de Rice Krispies. OK. Puis là, après avoir versé le lait, je tords le cou du premier, je casse le bras du deuxième, puis je mords le troisième sur le bout du nez. Ça fait cric, crac, croc. Ah, wow. Mon concept, c'est bon, ça? Ah, c'est excellent, c'est C'est excellent. vraiment bon. Mais réagis plus que ça, pensez finir avec elle! Énergie. 15h51, on veut vos histoires drôles de stagiaires ou de nouveaux employés. Ça peut être des gaffes, des niaiseries qu'ils ont faites ou même une initiation. Parce que ça arrive souvent là, qu'on initie quelqu'un. Tantôt, Cathy, tu vas nous conter... Ouais, je ton- travaillais chez Fly Studio.
Oui, ça, c'est un studio de cinéma important. Oui, c'est une entreprise qui existe depuis 1996. C'est un gros studio où ils font des films puis plein de trucs. Ben, contre maintenant, t'avais une belle job. J'avais une super payée. belle job. Écoute, j'étais jeune. Là. J'arrivais à Montréal. Ça a été une de mes premières vraies jobs. C'était super payant. Là. J'étais payé genre 30$ de l'heure pour rien faire. Je faisais juste répondre au téléphone. Puis je venais de sortir de l'école de l'humour. J'étais payé pour écrire mon spectacle, là, grosso modo. Là. Oui. J'étais rentrée là à cause d'une amie. Puis, je fallait juste répondre au téléphone. Puis, il sonnait pas tant que ça, là, parce que les gens venaient, ils prenaient leur rendez-vous autrement, tout ça. Puis là, je répondais « Fly, Studio Fly! Parapapa! » Puis là, mon boss, il s'appelle encore Charles, j'imagine. Il est sûrement encore à l'entreprise. Oui. Là, il était venu me voir, il m'a dit « Non, on fait juste répondre Fly Studio. Juste ça, là. Pas besoin de chanter. » Oui. Oui, mais il me semble que c'est plus dynamique. T'es là, ouais, mais non, tu sais. Puis des fois, il y avait du monde de LA qui appelait, là, tu sais, c'était une grosse affaire, là. C'était une très grosse entreprise. Puis là, c'était plus fort que moi. Fly, Studio Fly, parapapa. Puis là, Mané, elle fait, ouais, ben c'est ça, là, tu vas finir vendredi. C'est fini vendredi. J'adore qu'elle a la grosse job payante pis tout, mais l'envie de chanter est trop forte. C'était plus fort que moi, Fly, Studio Fly. C'est ça, c'est la dernière fois qu'il a engagé quelqu'un qui sortait d'une école d'art. Oui, ça se peut. Il va encore vouloir performer le jingle. Mais moi, en même temps, tu sais, maintenant, t'appelles partout puis ça répond jamais. Moi, quelqu'un qui répond en chantant en plus, ça te met de bonne humeur, me semble. Mais non, puis il me trouvait tellement conne. Comme, je te paye pour que tu écris ton premier spectacle. Oui. T'es ici, assis au desk, avec tes. Tu sais, j'écrivais tout ça là. Moi, je travaillais pas vraiment. Là. Je travaillais sur mon show. Je travaillais pas pour eux autres tant que ça. Puis gros salaire, mais non, Fly, Studio Fly. Voilà. Mais ça, on le dit pas assez souvent. Là. Des fois, il y a du monde qui nous demande, c'est quoi le truc quand tu veux te lancer en art? Tu pourras pas te lancer du premier coup. Trouve une job que t'as rien à faire. Oui, c'est vrai. Agent de sécurité de nuit, mettons, là, t'arrêtes rarement des crimes, fait que t'as du temps pour travailler. C'est sûr que si tu travailles dans un bar, t'as de la misère à écrire. Là. Quoique, il y a des gens qui t'amènent beaucoup d'idées. Là. T'as des anecdotes, mais souvent, une m'amener, moi, écrire ça. C'est ça le problème. Donc, on veut les histoires drôles qui impliquent des nouveaux employés, des stagiaires et tout ça. On commence avec Pierre-Olivier de Deux-Montagnes. Salut, Pierre-Olivier. Hey, salut, gang, ça va? Oui. Vous avez initié un employé dans l'électronique. Ben oui, moi, je suis un joueur d'auto, puis je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, le câble HDMI, c'était un fil bleu, rouge, vert, blanc, rouge qu'on utilisait. Oui. Puis quand on débranchait le bleu, ben la couleur bleue disparaissait de l'image. Fait que moi, quand j'avais un nouveau, ben on y jouait un tour, on enlevait le bleu, puis on l'envoyait chez notre compétiteur chercher du bleu pour la TV. Ah, du bleu pour la TV. J'adore ça. Puis là, il y allait, puis évidemment, il faisait rire de lui, j'imagine, là? Ben oui, mais c'est parce que j'avais un chum qui travaillait chez Dumoulin avant que ça ferme, puis je l'envoyais toujours voir ce gars-là, puis lui, il rinçait, puis il s'amusait avec, là, c'était bien comique. Wow, aller chercher un peu de bleu chez le pour compétiteur. la téléviseur, c'est Et très lui, bon. t'envoyais-tu ses initiés à lui? Ben, tout le temps. Tout le temps? OK, fait que c'était à il deux. se rendait service un à l'autre. Merci, Pierre-Olivier. On va aller à Yann de Mascouche. Yann, c'est aussi dans la construction, toi, une initiation. Oui, c'est aller chercher, j'ai demandé au nouveau d'aller chercher l'aimant pour ramasser tous les petits morceaux d'aluminium qui traînaient sur les balcons. Ah, j'aime ça. OK. Ouais, mais sauf qu'un aimant, c'est pas fait pour l'aluminium, c'est fait pour le métal. Fait qu'on l'a laissé aller, il est revenu 20 minutes plus tard, puis il a commencé à essayer de ramasser, puis ça marche pas, comment ça? Nous autres, on riait en tabarouette. Là. Ben oui, c'est très drôle. L'aimant pour les petits morceaux. Mais moi, en même temps, il m'aurait eu avec ça. Hein. Moi aussi. Côté construction, là, tu me dis que c'est une perceuse à tuyaux, puis BAM! C'est sûr. On a un dégât d'eau. Annie de Sherbrooke. Salut, Annie. Salut, ça va bien? Bonjour, Annie. Ben oui, puis on poursuit avec les initiations. Toi, c'est dans le monde de la pharmacie. Oui, ben c'était plus ou moins une initiation. C'était juste pour avoir du fun là, dans une journée. C'est qu'on avait fait un faux dossier à un patient, puis la caissière était quand même un petit peu naïve. Puis le dossier, le patient s'appelait Yvon Mavoir. Ah oui. Elle, il y avait plein de gens dans la salle d'attente, et elle appelait Yvon Mavoir, puis elle roulait ses airs. Oh, wow. Nous autres, on était en arrière, puis on se pouvait plus. Je comprends. Ils vont m'avoir. Elle avait quel âge? Elle avait peut-être une 50aine d'années. OK. La caissière. Ça roulait ses airs. OK. Ben, merci là, beaucoup, je viens ton appel. d'avoir pitié d'elle. J'aime mieux quand on rit des jeunes. Ben je suis comme beau petite. Ben non, mais là, c'est jeune. Voyons. Mathieu de Saint-Hubert. Salut, Mathieu. Salut, ça va bien? Salut. Oui. Je pense qu'on va être dans les initiations de nouvelles jobs. Là. On est vraiment là-dedans. Signaleur de grue. Oui, je suis signaleur de grue à tour. C'est chantier de construction. Puis les nouveaux, on leur faisait tourner le crochet de la falle. C'est un crochet qui est cheval. Fait qu'il virait. Finalement, c'est nous autres qui étaient obligés de le dire, mais on les filmait pendant ce temps-là. Attends, là, il va falloir que tu nous l'expliques parce que là, on n'est pas des... Des grutiers. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un crochet qui tournait comme dans le vide, dis-tu ça? Oui, c'est un crochet, c'est cheval, ça.
faut que ça tourne tout le temps. Parce que quand on monte une charge, la charge, elle peut tourner. Le crochet, il vire tout le temps. C'est-tu le Skyhook? C'est ça? Le terme anglais. Non, c'est une joke parce qu'un Skyhook, ça n'existe pas, là, c'est pour ça. Ça vient de rentrer au 16-12-12, puis nous, on lit tout ce qui est au 16-12-12. Merci, Mathieu. On va aller à Jason de Laval. Salut, Jason. Salut, la gang, ça va? Oui, Jason, c'est une initiation d'animalerie. Ouais, en fait, nouvel employé, on n'a pas d'initiation d'habitude. Juste qu'on trouvait ça drôle, là, 2 gars. Fait que, on a fait à croire au gars qu'il devait manger un poisson. Ah, bon, ça va bien. Fait que, ouais, il a gobé un petit mené. Ah. Dans l'animalerie, il a gobé le mené. Mais c'était quoi la raison derrière ça? Mettons, vous lui avez dit qu'il fallait qu'il mange ça pour quoi? Ouais. On lui a fait à croire que oui, il y a une initiation ici, puis il faut que tu manges un poisson. C'est comme tout le monde l'a fait, puis... Vous y avez pas fait à croire qu'il y avait une initiation, vous y avez fait une initiation. C'est plus ça, là. On lui a dit, il faut que tu couches avec 3 filles à soir, il l'a fait, puis on a dit, c'était même pas une vraie initiation. Oui, c'est qui le cave? Merci beaucoup, Jason. On va aller à Christian de Gatineau. Salut, Christian. Salut, ça va? Oui. Christian, toi, c'est une autre initiation, mais dans une boucherie cette fois-ci. Ouais, pas une initiation. Une histoire bien drôle, en tout cas. On avait une nouvelle employée, puis pendant la journée, c'était un commis, ça y était pour faire le ménage. Nous autres, on lui expliquait que dans le temps, on faisait comme Rocky, qu'on recevait des gros morceaux. Ah ouais? Ah, on fait sa viande. Ouais, on fait dans la viande, mais il y en a plus de ça dans les supermarchés, à part certains, là, mais en tout cas. Le soir, lui, on faisait son ménage, il a décidé que il y a une longe de T-bone qui avait assis, il a commencé à faire son Rocky dessus. OK. Il a tout démanché, le morceau de viande en faisant dessus, il a pris un couteau, il l'a tout défait, puis il l'a jeté. Ah oui, OK, mais... Ouais, il a jeté un morceau d'à peu près à 200$. Hey! OK, 200. OK, mais il voulait s'entraîner à la boxe en secret, c'est quoi? C'est ça qu'il l'a pogné ou quoi? Oui, le lendemain, je cherchais mon morceau, puis on est allé voir ses caméras, puis c'est là qu'on l'a vu avec... en train de se défouler sur le morceau de T-bone au complet, une longe complète. Mais en même temps... Il voulait l'attendrir. Oui. Puis je le comprends en même temps, tu sais, être en présence d'un morceau de même, tu sais, je veux dire, je pense que je m'essayerais comme Rocky juste pour le feeling. Pour si tu veux, on peut t'attacher Luc sur une corde. Hein? Oh, j'aime ça. On va mettre Luc en bedaine, là, Ah oui. Pratique-toi. Pratique-toi, on va l'attendre. Jab. Il va juste avoir mal avec sa petite voix. Aïe! J'adore l'idée. Alex de Sainte-Catherine, toi, ça se passe au centre Vidéotron. Oui, exact. Je vais juste revenir rapidement sur le segment Ligne très ouverte d'hier. Sébastien, tu me disais que tu pisses assis, toi? Ben, en fait, j'ai dit ça. Je pense que Tommy aussi disait ça. On disait que ça peut arriver, là. Et on t'est tombé sur la défensive. Ouais, on pisse assis, oui. Oui, ça arrive, oui. Oui, mais Sébastien, ça doit être une méchante job à laver, ta maman. Bon. Après, dans le fond, c'est ça. La porte s'est ouverte et je l'ai pas vue. Du tout. Faut qu'il se lève avant de flusher, sinon il va en perdre un bout. Oh non. Je vous compte ton histoire. Le nouvel employé, c'est moi. Quand je me suis fait engager au centre Vidéotron, le contremaître le chef d'équipe qui m'a engagé, il a fait croire à toute la gang que j'étais le neveu de Pierre-Carl. De Pierre-Carl Péladeau, ben oui. Ben oui, fait que quand je suis rentré première semaine, je trouvais que le monde n'osait comme pas trop me parler. Je me demandais ce qui se passait. Comme tout le monde me craignait, mais finalement, il n'en était rien. Tu t'es fait dire, oui, c'est ça, t'as dit la vérité, j'imagine. J'aurais continué le mensonge, moi. Ah oui, moi j'aurais, ben oui. Tout le monde est poli avec toi. Tu veux-tu prendre une pause plus longue? Voyons, le monde est bien smart. Ben oui, le monde est cool. J'adore ça. En fait, c'est une bonne idée, oui, tout à fait. Merci, Alex. Il y a une ligne de libre, c'est le temps de téléphoner. Là, je pense qu'on va rester dans les initiations de nouveaux employés parce que les gens appellent beaucoup pour ça. Ben oui, moi, ça me fait rire parce que j'avais une amie, elle parle pas anglais du tout. Oui. Puis là, dans un nouvel job, il y avait une fille que les autres surnommaient Chubby. Mais c'était pas fin, évidemment. Mais elle savait pas. Puis elle savait pas ce que ça voulait dire. Elle pensait que c'était un petit surnom affectueux. Elle pensait que c'était un petit surnom. Fait que là, Mané, elle fait « Hey, salut Chubby! » Fait que là, la fille, elle fait « Comment tu viens de m'appeler? » Ben, « Chubby? Tout le monde t'appelle Chubby? » Oh non, OK. Oh non. OK, elle l'a stoulé. Elle l'a stoulé. Elle savait pas. Elle a pensé... Oui, ça arrive. 16h04, notre sujet, c'est vos histoires drôles d'initiation de nouveaux employés. On va aller sur la 803, jaser avec Dominique de Québec. Salut, Dominique. Hey, salut. Salut, Dom. Moi, ça se passe à Vancouver en 2010, pendant les Olympiques. On faisait l'interbloc chez Radio-Can, puis les pavés unis, puis on avait engagé un de nos amis qui vient nous aider là-dedans, puis lui, il connaissait pas grand-chose. On lui a demandé à la fin de la semaine d'enlever la clé du compacteur de 20 pouces. Lui, il était à l'autre bout du chantier à 200-300 pieds, puis là, je le voyais s'imagrer, puis tabarnak, puis
Puis là, nous autres, on riait. Puis avant, je dis, OK, Joe, viens-t'en, Joe Piccolo, pour ne pas le nommer. Il dit, viens-t'en, Jonathan, viens-t'en. Puis là, il a dit, hey, gros, il n'y en a pas de clé là-dessus. Il dit, mais tabarnouche. Ah, je cherchais la clé. Ben, c'est très bon. Mais merci, Dominique. Francis de Trois-Rivières. Salut, Francis. Oui, salut tout le monde. Toi, c'est... Moi, Vas-y. je travaillais dans... Oh, on t'entend mal. Attends, bouge pas. Je pense que ton téléphone... Es-tu là, Francis? Oui, je suis là. Okay. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. Là, je travaillais dans un concessionnaire automobile et puis, je sais pas si vous avez déjà remarqué, des pneus d'hiver flambant neufs, ils ont comme des petits poils de caoutchouc à cause du moulage du pneu. Et puis là, on installe les pneus sur le véhicule, puis je dis à mon stagiaire, je dis, ah non, pas Monsieur Tessier. Je dis, lui, c'est un particulier. Je dis, il veut qu'on enlève les poils sur ses tailleurs. Fait que, comme tout bon mécanicien qui se respecte, on a un coupe-ongle dans notre coffre à outils. Des fois, ça arrive qu'on se brise un ongle ou de quoi. Fait que, il dit, comment vous faites ça? Là, je sors le coupe-ongle, je le mets sur mon coffre. Je dis, c'est vraiment chiant de faire ça tout seul. D'habitude, on se met à deux pour le faire. Un qui fait le côté gauche, un qui fait le côté droit. Fait que je dis, si tu veux, commence à faire un côté. Moi, je finis de remplir mes petites paperasses, puis après ça, j'embarque avec toi. Puis j'ai dit ça poker face, puis je m'en vais. Fait qu'il ramasse le coupon, puis il commence à enlever toutes les petites poêles, c'est heure, un heure. Fait que moi, je m'en vais faire le tour de la shop, tu fais bien, pour en parler aux autres gars. Je dis, hey, check ça, les gars, il est en train d'enlever les poêles, c'est ailleurs. On a bien eu du fun un peu. Puis il a fait ça combien de temps? Ah, j'ai pas été trop chien. Je l'ai pas fait perdurer trop longtemps. Là. Okay. Il y avait de la vraie ouvrage à faire. Oui, c'est ça. Je pensais qu'il allait dire « Ah, j'ai pas pris le temps de l'avertir. » Il est encore là-dessus. Il est encore sur le dossier. Dominique de Sainte-Julie. Salut, Dominique. Salut. Allô? Toi, tu t'es fait jouer un tour, c'est ça? Moi, c'était ma première job. J'étais dans le temps du cégep, puis j'étais agent de sécurité de nuit. Puis les gars, c'était des bâtiments, là, il fallait que je fasse des poinçons, puis je patrouillais, il y avait un paquet de garages puis de bureaux. Puis il y avait un bâtiment où il y avait comme une chambre noire. Puis les gars m'avaient mis des bottines après des bâtons, puis ils m'avaient sorti ça de la chambre noire comme s'il y avait 2 pieds à terre qui dépassaient. OK. Puis il y avait un mort à terre. Fait que là, évidemment, dans mon tout pour courage, le temps que je me rende, en plus, j'avais appelé de l'assistance. Puis là, bien évidemment, ce qui devait arriver, je me suis fait niaiser. Puis, toi, tu pensais qu'il y avait un... Mais il t'a fait croire qu'il y avait un mort dans le... Ben, moi, j'ai vu 2 bottines à terre dans 2 bâtons de bois. Écoute, quand je suis arrivée, je les ai vus, les bâtons, mais quand de loin, je voyais 2 pieds dépassés. Fait que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait perdu connaissance. Ouais, faire à croire que quelqu'un est mort, ça, c'est mort, intense. C'est toute une... Bienvenue dans l'équipe! Une grosse claque dans le dos. On va aller à Patrick de Lavaltrie. Salut, Patrick. Salut. Moi, pour faire bien vite, là, je travaillais à l'abattoir de cochons Ultra Meat à Saint-Esprit, puis quand les nouveaux ils rentraient, les jambons qu'on coupait, t'as 3 os enlevés, puis le plus gros, tu le mets dans une poubelle. Les autres, ils comptent le nombre des os pour savoir combien que t'en fais à l'heure. Puis on faisait par exprès, on donnait un coup de couteau pas à la bonne place, on fendait le jambon pas à la bonne place, puis on envoyait le jeune, va chercher la viande à colle, je viens de scraper le jambon. Le jeune, il passait. La colle à viande? Oui, de la colle à viande. OK. Va chercher la colle à viande, ça après, je viens de scraper le jambon. Il allait voir le gars du lift. Le gars du lift, il savait qu'on niaisait. Il l'envoyait dans la salle des machines en haut, mais là, faut que tu désinfectes tes bottes, ton sarrau. Ah oui. Hey, le boss, il capotait. Là. Bon non, va chercher de l'huile de pied de serpent pour les gouineuses pour enlever la peau. Wow! De la colle à viande, par exemple. La colle à viande. Il est un peu naïf, là. Oui, mais la colle à viande. Oui, va chercher la colle à viande. Il partait, il y allait tout de suite. Quand tu le sais pas. Ben, quand tu le sais pas. Avant de le savoir, tu le sais pas. Tu sais, une première job, t'es nerveux, c'est facile de t'avoir. Oui. Mais en même temps, tu veux bien faire, puis là, tu sais, ceux qui sont expérimentés te disent quoi faire. Fait que t'es écoutes, là. Je vais y aller, tu sais, t'es pas pour faire. Vous me niaisez. Tu veux pas être le gars qui s'obstine. La nouvelle génération sont pas de même. Comme, hey, premièrement, moi, je suis posé être en congé. Même pas de congé être là. Ouais, je travaille. Vas-y, chercher ta colle. Claude de Montréal, c'est en rénovation, toi, Claude. Oui. Je l'ai encore, ça fait au moins 3 ans de ça. Vas-y. On est en train de rénover. Là, je dis à mon helper, je dis, hey, ça me prend une clé spéciale pour que je mette une grosse botte. Là, je dis, va chercher la grosse botte dans mon coffre. J'ai une grosse botte. Oui. Il emmène ça. Je dis, là, je dis, ouais, ben, la clé, je peux avoir ça dans mon coffre. C'est une clé Taurus. La clé Taurus. Ah, ben oui. Il dit, ouais, ben, j'ai dit, garde, là, la femme, elle m'a dit, son mari est à Millwright. Fait que, Millwright, je sais pas c'est quoi en français, là, mais ils ont toutes sortes d'outils. Fait que j'ai dit, va lui demander si elle a une clé Taurus. Une clé Taurus, ben oui. Elle demande,
Elle dit, ben, je sais pas c'est quoi. Attends, mon mari, il a plein d'outils. Elle appelle son mari. Elle dit, le technicien, il a besoin de guitariste. Son mari, il dit, j'en ai un à la maison. Elle dit, où? Elle dit, lui, il a dit, c'est toi. Elle l'a regardé. Lui, il est descendu en bas, venez voir. Mon tabac. Ah, le tabarouette. Finalement, il n'y en a pas un dans l'équipe qui a été capable de trouver le clitoris. C'est ça. Tout le monde l'a cherché. Il cherche encore. Il cherche encore le clitoris. On va terminer ça par Michael de l'Écoto. C'était une initiation comme barman. Ouais, dans le fond, le barman, il initiait les gens quand ils arrivaient, les nouveaux. Il mettait du tabasco dans la bière. Ah, mais des c'est... fois, il Mais faisait c'est bon, même ça? aux anciens pour les remémorer une petite fois de temps en temps. Ben, c'est pas méchant. Mais moi aussi, je trouve ça bon, du tabasco dans la bière. Il en mettait beaucoup, j'imagine, c'est ça? Oh, ouais, les gens, ils s'étouffaient solide, ça sortait par le nez. Ça, c'est moins le fun. Ouais. Ça, c'est trop, c'est ça. Étouffer du monde pour leur faire une joke. Ta bière blanche a l'air du vin orange. Là. Mais en fait, ça me fait penser, on avait fait quelque chose de chien. À un moment donné, à la radio, on a un genre de stagiaire, justement, ça vient de me revenir. Puis on fait le show en direct d'un bar. Puis, tu sais, je veux dire, c'est le retour à la maison, mais quand même, ça commence à 3 heures, tout ça. Puis on fait tout croire qu'on prend des shooters, mais le seul qui a des vrais shooters, c'est le jeune stagiaire tout jeune qui commence. Ouais. Fait que nous autres, on en cale 4 avant de commencer le show. Il en cale 4 aussi. Puis là, on continue tout le long. Puis à un moment donné, là, il n'est plus là. Puis on fait comme, OK, on attend. La joke a duré trop longtemps. Là, tu sais. C'est ça. Surtout que sa seule job, c'était de chauffer le char. Ouais. C'est ça. Moi, quand je travaillais pour une autre station, dans une autre vie, quelqu'un avait amené des muffins aux potes. Ben, j'étais là, dans cette T'étais station-là. là? Ben, j'étais pas là. Moi, j'ai entendu. Écoute, avec Charles Lafortune. Oui. Charles Lafortune, Virginie Coussa, Dominique Paquet, on faisait le retour à la maison. Oui. Puis le gars avec qui était comme le producteur de l'émission, c'est un gars avec qui j'avais été à l'école de l'humour. Puis il sortait avec ma sœur. Fait que c'est ma sœur qui avait fait les muffins. Ah, pour vrai, en plus? Ouais. Puis vous étiez devant le public, c'est ça? On était devant le public, on faisait l'émission en direct d'une station de ski. Oui. Puis après le show, on devait tous aller faire du ski. Tu sais, c'était prévu, tout ça. Personne n'a fait du ski. Charles Lafortune était vraiment fâché, puis je le comprends. Mais oui. Parce que, tu sais, quand tu prends ça sans le savoir, c'est pas cool. Là. Ben non. Mais le gars qui avait amené, lui, il se trouvait bien drôle, tu sais, puis encore à ce jour, il rit encore de sa joke, là. Mais moi, je le savais qu'il y avait, parce que je sais c'est quoi, là, tu sais. Oui. Rien qu'à voir, on va bien. Rien qu'à voir, on va bien. Fait que je n'avais pas mangé, puis Doom Paquette, lui, il en avait mangé 2. Ah, mon Dieu. Je trouvais ça bien bon, lui. Puis il y a un gars qui est parti en ambulance, je pense, un plus vieux, là, qui, en fait, personne ne le savait, mais moi... Pas de notre équipe, là, mais pas quelqu'un qui... Je sais pas. Bon, quelqu'un de la station, mais en tout cas, moi, je faisais l'émission avant vous, à cette époque-là, puis là, j'écoute le début, ou en tout cas, et là, mettons, la toune finie, puis l'animateur qui était Charles, il revient pas. Fait que t'entends juste comme... Ah, OK! Et là, je fais, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien, là, puis finalement, on a su que... mais la personne qui est partie en ambulance, c'était le petit gars de rêve d'enfant. Non, mais je me toujours me souvenir de la face de Virginie Coussa qui elle me regarde, elle me dit je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Hey, Colin. Ouais. Fait que non, c'était pas super. C'était pas une super idée, faire non. prendre de la drogue à quelqu'un qui le sait pas, là, c'est non. À chaque fois que j'entends des anecdotes sur l'ancienne radio, je réalise que je suis pas arrivé à T'es trop jeune. C'est tellement rendu plate. Aucun muffin au pas, tu fais genre 2 ans que je suis à Énergie. Hey, attention à ce que tu souhaites. Ouais, Luc va me chercher des jujubes. Ça s'arrange. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Les temps sont durs. C'est fini l'époque où les humoristes pouvaient s'acheter un chalet en faisant 10 minutes de chronique par semaine. Ah oui? Ça a l'air qu'à cette heure, il faut travailler pour avoir une résidence secondaire. Dans quel monde on vit? Je sais pas. Fait que j'ai accepté de faire du temps supplémentaire pour Énergie. Vous avez le nouvel ombudsman d'Énergie devant vous. Ah oui? Ça, pour les gens qui écoutent moins souvent Radio-Canada, c'est la personne qui prend les plaintes. Puis ça tombe bien parce que la plupart des plaintes sont contre moi. Il y a Christine de Rimouski qui m'écrit « Tu chiales beaucoup dans tes chroniques. La mauvaise humeur, c'est contagieux. » Hey, Christine, tu m'écris pour chialer que je chiale trop, là. T'as avoué l'ironie, ma grande, là? C'est comme le monsieur qui nous a écrit la semaine passée au 6-12-12. « Hostie de gang de crise de pas de classe, sacré non-stop tabarnak. » Ouais. Celui-là, là, oui. Puis quand je dis que Christine m'a écrit, je veux dire écrire. Elle m'a envoyé une lettre papier. On reçoit ça encore à la station en 2026. Qui envoie des lettres papier? T'as étudié à Poudlard, on est dans Harry Potter, qu'est-ce qu'on vit? Mais écoute, Christine, t'as pris la peine de m'écrire. Je pense que ça mérite qu'on fasse un effort pour être plus positif
positif. D'ailleurs, pour te montrer ma bonne foi, je vais te donner le sujet de mes 3 prochaines chroniques. Le système de santé, quand même nice. Faire faillite et garder le sourire. Et Donald Trump, un vrai petit snoro. C'est Christine qui va être contente. Ben oui. Il n'y a pas juste moi qui reçois des plaintes. Cathy, il y a une plainte ici qui te concerne. Voyons donc, comment ça? Martin de Saint-Liboire nous écrit « Salut, je vous écris ici parce que je pense qu'il y a un bug avec la messagerie Instagram de Cathy Gauthier. J'y envoie des messages tous les jours, ou plutôt toutes les nuits vers 1h du matin, mais elle ne répond jamais. C'est clair que c'est un bug parce que sur ma photo de profil, on voit très bien mon gros pick-up. Les femmes résistent pas à ça d'habitude. Est-ce que c'est possible de faire un suivi? » Ça te dit-tu de quoi, Cathy? Hey, laisse-moi faire le ménage là, dans les 8000 photos de gars avec des pick-up que j'en reçois. Je te reviens avec ça. Y a-t-il un orignal sur le hood ou ça m'aiderait à trier? Il n'a pas précisé, mais je pense qu'il y a un tatou champion dans le cou. En tout cas, si t'as soif de romance, tu iras voir tes DM. Moi, ma job est faite. On a Pierre de Montréal qui nous dit « Salut la gang. J'adore ce que vous faites. Mon problème, c'est juste qu'il y a trop de pubs. Pourquoi pas faire une émission sans publicité? Pierre, comment je te dirais ça? Pierre-Yves McSween n'a pas besoin de stresser, hein? C'est pas toi qui va y voler sa job cette année. Hein? Je comprends que des fois, ça te tente pas un peu, mais l'affaire, c'est que ça peine au salaire. Seb, ses cheveux bouclés, tu penses-tu que c'est gratis? Ben non, au naturel, il y a la même coupe qu'Ariana Grande. C'est dégueulasse. Ça coûte cher de permanente. Puis moi, tu l'air d'un gars qui s'amène un lunch au bureau? Ben non. Moi, c'est arrivé une fois que je me suis fait à dîner et à souper dans la même journée. DoorDash, ils m'ont appelé pour voir si j'étais correct. Ah oui? Non, c'est correct. Si tu te fais pas livrer, c'est juste qu'on s'inquiétait. Là. On s'est dit, il est peut-être tombé sur le dos puis il est pas capable de se relever. Classique tortue pris sur sa carapace. Hein? Oui. Désolé, mon Pierre, mais les pubs, c'est comme les Monsieur Louche dans les DM de Cathy. C'est là pour rester. Finalement, on a Martine de Chambly qui nous a dit, vous fermez toujours le micro de Luc de manière très cavalière. Ce n'est pas très poli. Premièrement, de manière cavalière, surveille ton langage. C'est pas Radio Classique, ça. Deuxièmement, on comprend ta plainte, mais si on ferme pas le micro de Luc, c'est là le problème. On a 10 fois plus de plaintes. Oui, t'as raison. Énergie. Fait que tu gères toutes les plaintes là, dorénavant. Là. Toutes les plaintes à partir de maintenant. Puis si c'est pour me dire que je suis plate, puis il est où Mario? Ben, il est en Floride. Tommy, je vais en avoir une autre plainte, là, parce que je parle jusqu'à temps que le monsieur Frisé, là, que ça lui coûte une beurrée. Vas-y, baisse son micro. OK, parfait, c'est fait. T'es en show. T'étais cavalier là-dessus. Ah oui, j'étais cavalier. T'es en show le 5 mars à Magog, ta première le 10 mars à Montréal au Jésus. Après ça, ta première à Québec, le Théâtre du Petit Champlain, le 18 mars, 21 mars Varennes et 26 mars Sainte-Agathe-des-Monts. Exactement. Puis pour les autres dates, tomneurome.ca, on va aller un peu partout. Fait que j'ai hâte de venir vous voir. Exact. Et tu prends les plaintes aussi après tes spectacles? Ou ça, c'est... Non. Mais anyway, il n'y en a jamais. Prends-tu des photos après les... Quand le monde en veut, oui. Souvent, c'est la salle qui gère ça. Là. Quand le monde veut des photos, ils viennent nous chercher parce que c'est rendu plus rare. Il faut que tu l'annonces. Moi, je l'annonce. Je le disais tout le temps après chaque spectacle que j'étais disponible pour prendre des photos. Puis, Moi, je prends pour acquis que le monde savent que s'ils en veulent, ils me bandent. Ben, il faudrait que je l'annonce. C'est peut-être pour ça, là. Non, mais tu sais, si les soirs, mettons que je dors pas à la salle, là, mais à la ville où je donne le spectacle, je peux passer des fois 2 heures là, à donner des autographes puis jaser avec le monde après, Ben, tant qu'à retourner dans ma chambre d'hôtel à rien faire, aussi bien rester avec le monde puis jaser avec eux autres. Mais je me demandais ça parce que je me demandais si ça avait diminué à l'heure des médias sociaux. Moi, je reçois beaucoup de messages après les shows, genre de on a aimé tel bout, tel bout, tel bout. Mais tu sais, les photos, des fois, c'est 5-6 personnes. Pas plus que ça. Si tu l'annonces pas, c'est sûr que les gens sont gênés de rester, mais Ouais, ben je vais l'annoncer. Sans toi mal, j'espère. On salue nos amis de chez Olivier Ford avec un spécial cette semaine, 20 de rabais sur tous nos accessoires Ford. N'est-ce pas, le cochon? Oui, exactement. Tous les accessoires. Nomme-moi un accessoire, mettons, Tommy, là. Tommy n'est pas en studio, mais je peux t'en nommer un. Moi, ça serait, mettons... un wiper. Un wiper? Oui. Veux-tu te faire une phrase avec wiper? Vas-y donc. Si je dis de quoi de niaiseux, je vais avoir peur. OK. J'aurais jamais dû ouvrir son micro. Chez Olivier Ford pour le 20 de rabais, vous n'aurez pas de joke plate. On vous garantit aucun jeu de mots comme ça chez Olivier Ford. 20 de rabais, donc, sur tous les accessoires Ford. Allez sur olivierford.com ou rendez-vous directement à succursale. Seb, j'ai 2 pour 1 sur une joke. Fais-moi une phrase avec Janine. Trouves-tu que Janine bien? Baisse son micro, s'il te plaît. Allez chez Olivier Ford. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup
de 16h20. Allô? Et toute la semaine, on vous présente des coups qui sont passés peut-être seulement une fois. Et c'est des extraits aujourd'hui d'une vidéo qui a été extrêmement virale. Monsieur, j'ai le doigt. Elle doit? J'ai le doigt, c'est mon terrain. Fait que, Elle doit? c'est une longue entrevue, ça. J'ai le doigt. Ça a duré, je pense, 11 minutes, l'entrevue totale que ce monsieur-là a accordée. Fait qu'on a vraiment sorti plein d'extraits. Et là, moi, j'appelle dans une municipalité que je nommerai pas. Et j'explique que j'ai un voisin problématique. Puis après ça, c'est juste les extraits qui vont jaser avec la dame en question. Ça donne ceci. Municipalité. Puis bonjour, ici Marie. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour madame. Écoutez, là, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je m'appelle Steve Tanguay, j'habite sur la rue et là, je suis avec mon voisin. Et là, on a une grosse chicane, là. C'est que, puis j'ai besoin que, je sais pas si vous pouvez lui parler, là, avant que je pogne les nerfs. Mon voisin, là, il enterre ses vidanges et ses ordures dans sa cour. D'accord. Avez-vous déjà fait une plainte par rapport à ça, M. Non, non, c'est juste que là, lui, il me dit qu'il est en droit de faire ça. Là, je ferai la plainte tantôt, là. Mais là, lui, là, il creuse, là, puis tout ce qui est cochonnerie, déchets, il met ça dans la terre, puis là, il remet la terre par-dessus. Comprenez-vous, là, il faut y expliquer qu'il peut pas faire ça, là. C'est pas, y a rien de légal là-dedans, là. Ben non, absolument pas. Faut pas que monsieur s'amuse à enterrer ses vidanges dans la cour. Est-ce que je peux vous le passer, puis pouvez-vous lui expliquer, s'il vous plaît, avant que je pète une coche, là, puis je ferai la plainte après, là. OK? Oui, il n'y a pas de OK, bon, super. OK, je vous le passe. Fantastique. Ouais. Bonjour. Ouais, bon, c'est moi, là. À qui? L'instant, là, que j'ai rempli, cette, là, j'avais le droit de faire de l'affaire. À qui tu parles? Êtes-vous le voisin de M. Tanguay? Ouais. Mais vous êtes conscient, monsieur, vous n'avez pas le droit d'enterrer vos vidanges. C'est complètement illégal. Là. Il y a des amendes qui vont être... Oui, j'ai le droit. Non, monsieur, c'est comme votre voisin vous a dit, vous avez pas le droit là, d'enterrer vos vidanges. Je m'en calisse-tu, moi? Monsieur, je vais vous demander de rester poli. Vous avez juste pas le droit, là. Il y a pas manière de s'obstiner, là. J'ai le droit de faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Que ce soit votre terrain ou pas, on n'est pas là-dedans. On est dans la légalité de la municipalité. C'est légal partout. On peut pas enterrer comme ça les vidanges, monsieur. Aucune loi au Canada. Puis j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai fait là, pour ça. Puis mes chefs en main. Bien, je viens de vous dire, oui, il y a des lois par rapport à ça, des lois d'environnement, monsieur. Voir que les gens ils se mettraient à tout enterrer les vidanges dans leur cours, ça n'aurait plus de sens. Ça, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est des morceaux de spare? Des morceaux de spare? Oui. Là, je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Ça, c'est de la bullshit, ça. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Non, ça, là, ça va être Nian Paul puis Richard Charbonneau, là. Je veux dire votre nom à vous, monsieur. Je suis mécanicien. C'est pas important, je veux simplement votre nom et prénom, s'il vous plaît. Je suis mécanicien, je viens de te dire, je suis mécanicien. Que vous soyez mécanicien, ça m'importe peu, j'ai besoin de votre nom ou tout simplement votre voisin va me le redonner. Là. On va envoyer quelqu'un directement de la municipalité chez vous. Non, qui mange de la merde. Qui mange de la merde. Là, vous allez rester poli. Là. J'essaie juste de vous expliquer. Non, il n'y a aucune loi qui m'empêche de ne pas finir mon terrain en topside. Oui, monsieur, il y a plusieurs lois. Aucune loi m'empêche de finir ma asphalte puis d'affaires-là. J'ai vraiment de la misère à vous suivre, monsieur. Puis là, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas de poteau, parce qu'on vend la cope, on vend le phare, on vend le métal. Excusez-moi, j'ai aucune idée. Ben non, pas de bois de construction, trop d'enterrer. T'as le droit d'enterrer du bois. Enterrer du bois? Une couple de 2 par 4, pas plus que ça. Là, monsieur, là, c'est plus de mon essor. Là. Je vais demander à quelqu'un qui va vous rappeler tout simplement. Non, ouais. Moi, comme je vous dis, c'est pas mon domaine. Je vais juste vous dire, vous n'avez pas le droit d'enterrer vos ordures. Oui, à ce temps, oui. Mais non, monsieur, voyons. Ouais, non, c'est... Moi, là, à ce temps-là, que j'ai rempli, là, j'avais le droit de faire de non, personne n'a le droit de faire ça. Je m'en fiche bien. Je vois bien ça. Parce que je suis un garage, moi, ici. Que vous soyez un garage ou une maison. Ils ont tout pris, ils ont fait une clôture en bois, ils ont défoncé les plafonds, ils ont tout fucké le logis. Le logis. Là, j'étais à table, il n'y a plus de logis, là. Il y en a qu'un, là, un petit baveux en bas, là, ça là. Je comprends rien, monsieur. Qui a fait de la merde, là. Puis je pense que c'est lui qui a fait de la... Qui m'ont... comment j'aime bien ça? Il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu. Tu peux le prouver, ça. Prouver quoi? J'avais toujours des permis avant. Toujours des permis. Permis pour... Oui, maman, des permis pour ça. Rien que caché, moi. Les motards, j'ai des aboutis, les motards. J'ai le droit des aboutis, les petits motards.
Là, je vous suis plus. Là. Si je veux faire une attention, je veux faire ma chute à bois, je veux faire mes affaires ici. Ça, vous faites ce que vous voulez, monsieur, là. Moi, c'est pour les ordures là, qu'on se parle. Là. Si je veux pas lever ça, moi. Mais Je dois faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. pourriez-vous juste me repasser votre voisin, s'il vous plaît? Wow, je dis que moi, il est jaloux. Ouais, tu peux nous dégueuler dans les bouts de tout. Pouvez-vous juste me repasser votre voisin, s'il vous plaît? Je dois faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Ça, c'est la partie que j'ai compris. Repassez-moi juste votre voisin, M. Tanguay, s'il vous plaît. Quand coupe ça de là, quand coupe ça, je casse le collègue. Coupe ça, fini. On prête que je peux reparler à M. Tanguay, s'il vous plaît, votre voisin. Monsieur, repassez-moi votre voisin, tout simplement. Passez-moi le téléphone. Je dois. Ça rentre au poste. Énergie. Ah, wow. Merci Écoute, au 6-12-12 pour vos messages. Là. Oui, écoute, c'est malade ce coup-là au 6-12-12. Très bien fait. C'est compliqué à faire avec l'ordinateur, mais ça se fait. Tu sais, c'est parce que chaque touche correspond à une réplique. Et je suis sur les flashers sur la 20, je pleure, je peux même plus respirer. Alors soyez prudents quand même. Ça tombe bien, le monsieur non plus, il regarde de respirer. C'est vrai, hein? Ah, moi, je trouve ça malade comme voix. Il était esplant de chaque phrase. Pauvre monsieur. Daddy Cool, il écrit, on dirait que c'est Bob Binette. Oui, ça c'est vrai, il a dit quelque chose de Bob Binette. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est un choix de merde. Ouais, ça sera pas facile aujourd'hui, donc il n'y a pas de bonnes options. C'est le concept. Tes parents entendent tous tes ébats pendant 6 mois. Non. C'est une technologie quelconque qui fait qu'ils peuvent écouter. Ou tes voisins commandent chacun de tes ébats sur un groupe Facebook pendant 1 an. Ah, j'aimerais mieux mes voisins. Oui. Moi aussi. L'été, les fenêtres ouvertes, c'est pas mal déjà ça qui se passe. Des fois, Ah oui, l'été, hein? tu sais ce qui se passe chez les voisins. Ouais. Ou juste avec les coups là, sur le plancher, des 3 fois. petits coups sur le plancher de ma chambre. C'est-tu le plafond ou le plancher de ma chambre? Ben à l'époque, c'est le plafond, mais ça peut être le dépend plancher. s'il habite en haut ou en bas. Ça, Ouais, c'est non, mais compliqué. c'est sur le moi côté. aussi, je pense que je prendrais ça. Les voisins Ouais. sur un groupe, Ben, groupe tu sais, du Facebook, moment là. que c'est pas une émission comme l'antichambre. tu sais. Ah oui, quand Ça serait plus gênant. Là. Sont On 4, passe là. aux manchettes. Cours, comme à l'habitude. J'avoue que. Ouais, bien écarté sur des divans, là, en train de Les réaliser. mauvaises performances s'enchaînent. J'avoue, hein. OK, ton téléphone envoie automatiquement une photo de toi à 6 h du matin, encore bien endormi à tous tes contacts, tous les matins, ou ton micro s'active une fois par semaine au hasard pendant 10 minutes, puis c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Ah non, les photos, ouais. La photo Ah aussi. non, moi, Ouais, hein. souvent, là, je regarde si mon téléphone il est bien fermé parce que si mon téléphone m'enregistre ou envoie un message, je n'ai plus de carrière. Bon, ben, d'accord, OK. Ben oui. Rien de moins. Rien de moins. Moi, c'est que des fois, ben, mettons, si je parle de sport ou, tu sais, j'utilise des mots graves, là. Oui. Tu sais, mettons, une mauvaise game, là, tu sais, publiquement, je suis comme, non, on les encourage, mais moi, j'écoute la game avec d'autres adultes, là. Qui saxon, quand Ah, je oui, vais oui. fou, j'aurais plus de 40 non plus. Puis, anyway, c'est à 6 h du matin, c'est une photo de moi qui bave, au final. Ouais, quelque chose de même, oui, du genre. Moi, je suis cute, genre comme une princesse, là, de même, là, sur mon oreille. Ah oui, hein, Ouais. tu dors Moi, je suis un peu tout le temps étendu en sirène quand je Ouais. dors. en sirène. Tu dois être beau, toi, dans ton pyjama flanellette avec des joueurs de hockey qui se font des passes, là. Ah ouais, Heated Revolver. Oui, le cochon, vas-y. Demain, 6 h, je vous envoie une Non. photo de quelqu'un qui se lève tôt. Moi, je suis Ben, déjà prêt. on veut pas ça. Je suis On va très le- bien habillé Ah, à déjà. 6 h. Merci de le dire, je vais fermer mon téléphone. Oui, moi aussi, On finalement. le sait que t'es levé à 6 h, tu nous écris à 5 h pour nous demander notre mot du jour. Je sais, je vais vous envoyer une belle photo à Ferme 6 son h. son, Ouais, ben, ferme c'est son son, c'est ça. OK, on passait toute la semaine de relâche à binge-watcher les 10 premières saisons du Tricheur en rafale. OK. Ou passer la semaine de relâche à jouer à Pong. Tu sais, c'est le premier jeu vidéo qui a été créé dans les années 70. C'est juste une petite balle, là. Tu sais, puis là, ça Ah non, revole d'un j'aime bord. bien mieux écouter le tricheur. J'haïs pas ça, moi, le tricheur. Ben oui, non. Mais ben, c'est moi qu'une aussi. manée, ça se ressemble, tu sais. Ben, surtout les 10 premières saisons en C'est ça. rafale. Ouais, mais t'apprends des affaires au moins, tu sais. J'avoue, l'autre, c'est juste tout. Non, non, moi, l'autre, Il y en a c'est- un, t'en reviens, on pense qu'il te manque des cellules, puis l'autre, on se dit, il est-tu autiste? C'est donc bien d'affaires. oui, ben oui. Il OK. est sur le spec, lui. Fait que vous prenez le tricheur. Ouais, ouais, puis en Parfait. plus, aller jouer au tricheur, c'est vraiment le fun. Oui, oui. Ah, ça serait mon rêve. En plus, ça a l'air, c'est full payant. Si jamais l'équipe écoute. Là. Oui, oui. C'est excessivement payant. Ah oui, hein? Oh, wow. Amène-moi avec toi, mon C'est tout tourné la même journée. En plus. Wow. OK, retourner avec la pire fréquentation de ta vie. Donc, pensez à la pire personne Mais de mon Dieu, fréquenter. j'ai de la misère à choisir. Il y en a trois. Ah, C'est moi, qui il y en le pire? a. Moi, il y en a une en tête de liste. Ah En ouais? fait, c'est preuve. Ah oui. Ou vous devez rester célibataire pendant 5 ans. Il n'y a aucune possibilité même de flirt. Fait que dans le fond, je suis célibataire 2 ans de moins que ma séquence actuelle. Actuelle, ouais. Je vais prendre le 5 ans. Le 5 ans, OK. Donc,
Ah non, j'aime mieux être 50 seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné, qu'on dit? Oui, Voilà. c'est ce qu'on dit. OK, parfait. Alors, est-ce que vous voulez nommer des noms? On laisse faire ça. Non. On salue Marco. Non, j'invente un nom. Que tout le monde pense que tu es mauvais ou mauvaise au lit, ou que tout le monde pense que tu pleures après le moment culminant. Là. Ah ben moi, je l'ai dit dans mon spectacle que je suis mauvaise au lit, je m'en contre-torche. mais ça arrive que je pleure aussi. C'est ça que j'allais dire. Je suis comme, fait qu'on enlève un défaut des deux. Ah non, moi, je pense que j'aimerais ça. C'est que les gens pensent que tu pleures ou c'est que tu le fais? Ah non, mais tout le monde est persuadé que tu le fais. Mais je peux-tu le faire? Parce que finalement, je pense que j'aime le move de... Ah oui? Tu sais, d'habitude, tu t'associes aux filles, tu finis de fourrer, puis c'est le gars qui est comme... C'était tellement le fun. C'est tellement beau. On a tellement connecté. J'aimerais ça. C'est un beau moment. C'est un beau moment. T'es romantique. J'aimerais ça. Fait que, OK, on a fait notre choix là-dessus. Que ton boss puisse voir tous tes messages privés. Donc, tous tes messages privés, ou que tous tes collègues voient ton historique Internet, mettons, de recherche. Moi, ça me dérangerait pas que notre boss Adam voit un message parce qu'il verrait à quel point je trouve qu'il fait du bon travail. Ah, c'est ça! Voilà. À chaque fois, dans mes messages, je suis comme, hey, il travaille trop, il va se brûler, ce gars-là. Ben, il a 34 ans. Il est tellement il a 32, tu sais. Ah, oui. Et il ne les fait pas, s'il nous écoute. Hey, toi, t'es têteux, là. Ça paraît-tu que la saison des contrats s'en vient? Non, c'est pas ça que tu disais. Tu disais, hey, lui, là. Baisse son son. Regarde, il est là. Hein, il est venu faire un petit bisou. Tu vois, ça marche. Il est assez beau. Tu dois avoir une haleine de merde à force de licher des coups de main. Ça, c'est Adam avec sa belle voix d'homme. Bon, voilà. J'ai jamais dit qu'il y avait une petite voix perchée. Non, jamais. Tu le détestes. OK, baisse son son. OK, donc, puis Cathy, toi, tu prends l'historique ou tu prends le message privé? Ben non, moi aussi, Adam, ça me dérange pas qu'il voit tous tes messages. De toute façon, même vous autres, là, ça me dérangerait pas. Mais il n'y a rien de vraiment compromettant dans mon historique. Là. Souvent, on est comme l'historique de recherche, ben, pourquoi mes pets sans les œufs? Tu sais, genre, vous allez être dessus. Ah, c'est OK. Moi, c'est plus des applications là, de ménage ou des affaires de même. Là. C'est plate, mon affaire. Là. Des applications de ménage? Ben, de ménage, genre les meilleurs produits pour enlever telle tâche ou des affaires de même. Ah, OK. J'en ai aussi des questions. J'ai 108 ans, moi. Ben oui. OK. Bon, ben, maintenant, il faut que tu enlèves le moisi de ta laveuse. Là. Oui. OK. Ta voiture klaxonne toute seule. Chaque fois que tu passes à côté d'une personne âgée. C'est pas toi qui fais ça, là. C'est juste ça ta fait voiture. déjà ça à cause de mes gros totons. Ah oui. Moi aussi, ça fait ça à cause de mes gros totons. Voilà. Alors, c'est soit ça ou chaque fois que tu arrêtes à la lumière, peu importe, tu dois faire un finger à la personne qui est à côté. T'as pas le choix. Je fais tout le temps ça. Non, les deux? Le finger. Le finger? Ouais, plutôt que de faire le saut à une personne âgée, là, tu sais, je veux pas. Là. Moi, je vais miser sur le fait qu'ils n'entendent plus rien puis je vais klaxonner. Parce que aussi, le finger, ça peut être compromettant. Ça peut être dangereux. Tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas d'accord. Là. Oui, t'es pas d'accord! Pas d'accord, exactement. Quelqu'un qui aime plus se battre qu'argumenter. Fait qu'on y va pour le finger. Ouais. OK, bon, ben c'est réglé. C'était nos choix de marde pour aujourd'hui. C'est juste ça. Ouais. Hey, on en a réglé des dossiers. Hein? Ah, ben ouais. J'aimerais ça jouer à ça pendant 4 heures. 4 heures? Ben écoute, on fait... Non-stop. Non-stop. Pour vrai, je trouve tellement ça absurde. Je veux que ça devienne un projet d'émission spéciale. Ben oui. Une fois 4 heures, pas une pub, pas une tourne. Juste ça. C'est juste des choix de marde. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Faut deviner qui est-ce qui est dans la montagne russe. Ça n'a pas été trouvé depuis 5 jours. Est-ce que c'est Marc-André Sigouin de Terrebonne qui va l'avoir? Marc-André, es-tu confiant? Ouais, on va essayer. OK, c'est parti. Oui! Marc-André. Je veux dire... aucune idée. Julie Bou. Non, pas vraiment, non. On va rejouer demain. Caroline. Hey, je te commence à être tannée. Je vais le dire, c'est qui? Non, attends. Non, on est en train de... T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. On monte un prix, là. Oui, là, on a déjà un 500$ offert par un auditeur, forfait signature élégance pour votre véhicule. Si vous voulez ajouter un prix, appelez maintenant 790-094-3, 1-800-675-5440. On va ajouter les prix à tous les jours jusqu'à temps que ça soit gagné, parce qu'à un moment donné, là, je jouerai pas jusqu'au mois de juillet, quand même. Ben là, ça serait le fun que ça soit gagné avant Pâques. Avant Pâques, oui, tout à fait. Oui, Luc, vas-y, vite. Ben là, je rajoute un autre prix, là. C'est Mario Tessier qui m'a écrit, il dit, gars, je donne une paire de billets juste pour faire suer Tommy pour que t'en mettes une, toi aussi. Ben, il m'a eu. Je mets 2 billets pour mon show. On est rendu avec 500$ de billets de Tommy puis 2 billets pour Mario. Parfait, on fait ça.
Quand ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Mon secret. Alors aujourd'hui, ben oui, il faut poser des questions. Moi, j'ai le secret de la personne qui est au bout du fil, mais vous devez, vous autres, le trouver avec l'aide de peut-être du 6-12-12 qui peuvent vous T'as pas enligner. besoin? J'ai déjà trouvé. T'as déjà Jason, trouvé? c'est Ouais. lui qui crie dans le mini-jeu. Ah, non! Ça- merde! Non, salut Jason. Bonsoir. Allô, Bonsoir. Jason. Donc, Jason, donc on doit deviner, en fait, ton secret. Moi, je le connais. Alors, voulez-vous y aller d'une première question, peut-être? Est-ce que ça a rapport avec ton emploi? Non, pour l'instant, pas cet emploi-là, non. Ben, tu as un ancien emploi. Oui. OK, parfait. OK, un ancien emploi. Est-ce que tu volais à ta job? Non. Non. Est-ce que c'est une job qui est plus peut-être un tabou dans notre société? Oui, ça Oh. peut arriver. Est-ce que tu étais escorte, genre? Non. Ah? C'est pas ça. Danseur nu. Oh, symbiose. Danseur? Non. OK. T'es Mais sûr? C'est peut-être plus dans la drogue. Mais plus dans la drogue. c'est peut-être plus dans la drogue. Ben, il y a un tabou, c'est des dealers de drogue. Ben, c'est tabou, mais c'est parce que c'est pas super connu, là. C'est quelque chose de très précis, là. Ouais. OK, c'est vraiment précis. Oui. C'est-tu quelque chose que tu faisais toi, genre? Oui. OK. Mais c'est pas escorte. Non. C'est T'es pimp? Non. Non, je pense pas. Ça avait-tu rapport avec le dark web? Non. Pas le dark web, mais peut-être le web, là. OK, le web. C'était sûr, peut-être sur le web, là. Tu vendais des photos coquines de toi? Non. Non, mais tranquillement, on se rapproche de quelque chose. Je peux peut-être donner un Tu vendais indice. des photos coquines de ta blonde à son insu? Mais Non, t'as jamais, mettons, t'as travaillé dans une industrie sans jamais avoir aucun crédit et sans que personne le sache. Ah, t'étais caméraman sur des tournages de films porno? On n'est pas loin. T'étais monteur pour des films. Vous approchez beaucoup. Réalisateur. Non. Acteur. Arbitre, entraîneur. Oh, attends. T'étais-tu acteur porno? Pardon? T'étais acteur porno? Pas oui puis non, là. Oui, puis non. Oui, T'es acteur ou tu l'es pas? T'étais un double? Oui. Et Cathy, tu l'as trouvé! T'étais un double d'acteur porno? Une doublure. Une doubleur? Une doubleur. Ah, c'est toi le gars de dos. Mais comment ça marche, une doublure d'acteur porno? Ben, c'est une doubleur. Ça dépend de quelle sorte de doubleur, là. C'est doubleur corporelle, là. Autrement, OK, c'est ça. Mais ça sert à quoi dans le sens, hey, on a un gars, il est vraiment bon pour jouer scène du début, mais il a un petit pénis, fait que c'est là que t'embarques? Pas loin, oui, mais ça a rapport avec le pénis, oui. En fait, ben, tu vois, là, rendu là, tu peux le dévoiler. T'allais faire le comme shot? Non, c'est que normalement, quand il m'appelle, c'est parce que vu que j'ai mon pénis, c'est quand même gros, puis mais ça, c'est OK. c'est facile à voir, là. Puis Pas besoin de zoomer. non, mais c'est ça. Ben, faut qu'ils zooment pareil, mais je veux dire, pas la même chose, sauf que des fois, c'est la performance, c'est des choses de même. Il m'appelle quand l'acteur il est pas capable. T'es comme le Éric Gagné du porn. C'est en plein ça, ouais, oui. c'est ça, on t'appelait, t'étais le releveur. Le releveur. C'est ça, comme c'est ça, une doubleur. Je suis sûr qu'Éric, s'il écoute, va être content que je compare. Je remplace l'autre pénis qui n'est pas supposé. OK, le pénis passait fort. Mais, mais là, toi, t'étais tout le temps là, stand-by, ou il t'appelait quand il y avait une panne? Il m'appelait quand il y avait une panne. Ça arrive que quand l'acteur il est stressé ou quoi que ce soit, il m'appelle. Puis là, moi, j'arrive, oui, je vois, puis ça peut prendre 15 minutes ou ça peut prendre plusieurs heures. Mais c'est ça qui Tourne arrive. une scène, là. Oui, pour une scène. Mais je t'imagine juste au restaurant que ton téléphone rouge sonne. On a besoin de moi! Il s'en va en courant dans la ville. Il l'appelait pour venir, c'est le cas de le dire. C'est ça, c'est ça. Et en fait, toi, tu as été. c'est parce que tu avais des contacts dans ce milieu-là, puis on t'a dit, écoute, on a besoin de ça, mettons, en stand-by, j'imagine, c'est ça? Oui, mais c'est ça, c'est parce que je l'ai fait une fois, puis après ça, ben ils ont vu qu'est-ce que j'étais capable de performer, fait que ils me rappelaient après pour faire des scènes seulement pour, mais c'était seulement pour le pénis. Mais pourquoi tu faisais pas rendu là, tu sais, puis là je pose la question, pourquoi t'étais pas juste acteur dans le sens si tu te trouvais pas beau ou?
Ben, ils m'ont dit que j'avais pas le physique à l'emploi pour ça, mais le pénis, il l'avait, lui. Oui, ça, OK, mais là... C'est un petit narfé. mais dans le sens, tu fitais pas assez d'un stéréotype classique. Fait ben là, Ron Jeremy, c'est pas comme si c'était un bel homme, là? Ouais, c'est ça. C'est un point. Ben, c'était un peu ça qu'il disait, tu sais, le physique, ça me fitait pas à l'écran, fait que sauf le pénis, lui, fitait. Ça paye combien, juste pour le fun? Pour le fun, ben, ça payait, tu sais, 1000 $. Ça, c'est la moyenne. Fait que je faisais 1000 $. Mais ça fait longtemps. Parce que là, toi, tu faisais ça à l'époque où il y avait du budget, là, où, mettons, c'était un plateau de tournage. Puis 1000 $, tu passais la journée là, je présume, ou à peu près? Ben, pas toute la journée. Des fois, ça tout dépendait de la scène. Parce que des fois, la scène, comme je te disais, ça peut prendre, tu sais, 15 minutes, mais ça peut prendre 3-4 heures. Ça t'es-tu déjà arrivé mettons, sur un plateau pour faire non, cette fille-là, je peux pas, ou qui te demande de faire des choses avec lesquelles tu n'étais pas à l'aise, que tu as refusé certaines scènes? Pas vraiment, non. Moi, j'y allais, puis c'était... Tu allais pas tant pour le 1000 $, toi, tu y allais. Oui, on dirait que... Toi, tu y allais pour vivre l'activité. Oui, c'était l'activité. Ben, c'était pas vraiment le plaisir, parce que quand t'as plein de caméras alentour du pénis, c'est pas vraiment plaisant non plus. Combien de fois il va dire le mot? Je sais pas, mais moi, je tiens à saluer tous ceux qui sont dans l'auto avec les enfants. Salut maman, salut papa, allô les petits cocos. Oui, mais en même temps, c'est bon de parler de métiers qui sont moins souvent pratiqués, tu sais. Oui. Pompier, il y a tellement de publicité, mais doublure d'acteurs porno, première fois que j'entends parler de ça. Ça peut vous donner l'envie d'aller à l'école. OK, mais là, mettons, là, toi, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, OK, y a-tu un moment où tu aurais voulu être à l'écran ou tu aurais voulu avoir une carrière d'acteur tant qu'à y être, tu sais? Ben, pas vraiment, parce que, premièrement, personne le sait. C'était comme anonyme, parce que moi, je faisais ça quand ça m'appelait, mais je trouvais, il faut que j'y aille, parce que j'étais DJ dans ce temps-là. Fait, il faut que j'y aille faire de la musique, parce que l'autre, il a lâché, puis... J'y allais. Fait que, OK, tu mentais, c'est ça, tu disais pas. Oui, un peu, oui. Okay, les gens... Oui, c'est ça. Tu veux pas dire que tu joues dans ce genre de film. C'est un appel dans le milieu de la nuit et c'est une nouvelle mission pour Batman. Le téléphone rouge sonnait, c'est le cas de dire. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, c'est ça. C'est la doublure aussi. Fait que j'imagine, c'est pas la star comme telle. Fait que tu vas pas te dire, je suis la doublure de Banana Joe ou whatever son nom. T'étais-tu coquille des fois? Moi, j'aurais été coquille. Ben, est-ce que des fois, tu checkais l'acteur qui était pas capable de bander, mettons, puis t'étais comme... non, pas vraiment, parce que moi, j'y allais, puis j'avais pas le droit de dire, je suis allé remplacer tel acteur, parce que c'était comme confidentiel. Je me faisais signer un papier à chaque fois. Pour garder la magie, là. Oui, c'est ça, là. Bon, mais... T'as fait combien de fois ça, au total? Je l'ai fait pendant 5 ans. Fait que ça arrivait à peu près, je dirais, 1 à 2 fois par mois. Quand même, hein? Oui. Pendant 5 ans, au début des années 2000, c'est ça? Fait que 125 fois. OK, 125 fois quand même. Fois 1000. Ouais, fois 1000. 125 000. Ça payait une couple d'affaires. OK, fait que t'as bien conservé ton argent, tu l'as bien investi, tu l'as pas tout flobé, hein? OK. Oui, j'ai quand même assez conservé, mais anonymement. OK, ben écoute, merci, cher doublure. Merci, Jason. Moi, t'es le numéro 1 dans mon cœur. Oui. Ben écoute, c'est spécial. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça sur leur CV, là. Surtout au Québec, ça doit être assez rare. Ça doit être assez rare, oui, tout à fait. Bon, mais c'est ça. On l'a revécu. Bon, on va commencer à penser à y aller. C'est parce qu'il répétait beaucoup un mot à un moment donné. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on reçoit beaucoup de messages là, au 6-12-12 que c'est ça, il y a des enfants dans les voitures. Oui, bien, c'est ça, mais on n'a pas de contrôle sur ce qui se. Mais en même temps, moi, je trouve qu'on fait l'éducation. S'ils ont des questions, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous expliquer. Ah oui, hein, Tommy? Il n'y a pas de sous-métier. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On est très heureux d'accueillir du podcast Les Outsiders en ondes tous les mardis sur YouTube, les jours de match. On accueille Patrick Huard. Salut Patrick. Comment ça va? Salut Patrick. Ça va bien, nous autres? Ça va très, très bien. Puis c'est Cathy Gauthier qui te pose la première question, Patrick. Hey, c'est moi qui ai l'honneur, imagines-tu, de te demander si tu penses que Dobèche est devenu le gardien numéro 1.
Je pense que Dobèche est pour l'instant numéro 1 par intérim de façon temporaire tant qu'il gagne des games. OK. Mais toi, tu irais-tu avec lui ou tu préfères encore Monty? Moi, je pense que le Canadien se porterait mieux si Monty était sur le top de sa game. Mais je pense que présentement, j'y vais avec Dobèche. Il gagne des matchs. C'est un gars qui est extrêmement bizarre. C'est-à-dire? Il est vraiment bizarre. Comment? Il est très bizarre. Puis moi, je suis un gars de chiffres, je suis un gars de stats. Il n'y a pas une super moyenne, mais c'est un gars qui est un des meilleurs de la Ligue pour arrêter les buts de chance qu'on appelle premium. C'est-à-dire les chances extrêmement dangereuses. Il est très, très fort. Donc, c'est ce qui fait que il va en fin de match te garder dans le game ou sauver une game parce que il carbure à ça. Pour le reste, c'est pas joli. Ça revole un peu partout. Et il y a des games où il est vraiment comme... Puis là, dans ce temps-là, je capote dessus. Quand il goal comme un goaler d'hockey sur table, qui bouge bien droite, là, tu sais, qui bouge en demi-lune, placé tout le temps parfaitement, puis qu'il suit le jeu, puis tout, je le trouve absolument formidable parce que c'est un gars qui a des capacités athlétiques hors normes. C'est pour ça qu'il a réussi à faire la Ligue nationale. Mais quand la chaîne débarque, puis qu'il se met à être de dos à la rondelle, 8 pieds à droite du net, qui revient en plongeant puis qui l'arrête avec sa tête, là, je trippe un peu moins. Oui. Ouais, c'est qu'il n'est pas square, hein? Il n'est pas square, comme on dit, il n'est pas square à la rondelle, mais aussi, c'est pas un gars qui est très bon dans ce qu'on appelle le puck management puis le game management, c'est-à-dire de comprendre il est où le chrono, ça fait combien de temps que les gars sont sur la glace, quand est-ce que tu essaies de tout faire pour capturer cette rondelle pour les changements de ligne puis le management, il n'est pas rendu là. C'est peut-être un manque d'expérience ou il est jeune? Oui, c'est beaucoup de trucs à apprendre en même temps. Tu sais, puis c'est un jeu qui est tellement rendu rapide que, tu sais, 2 affaires à la fois, c'est beaucoup, puis c'est bien correct. Fait que moi, je me sens très confortable d'avoir Dobèche dans le filet ce soir. Puis je continuerai avec lui tant qu'il gagne. Oui. Puis s'il perd avec 39 arrêts, on continue avec lui, là. Il y a pas de problème. Mais si c'est un match un petit peu plus difficile, on ramène Montembeault. S'il est hot pendant 3 games, on y va avec lui. J'ai pas de problème avec ça. Et ne soyez pas surpris si, quelque part en fin de saison, le jeune Fowler revient. Dépendamment comment les 2 gars qui sont dans le gros show se comportent. Parce que lui, il brûle la Ligue en bas. Et malgré sa fiche de 5-5 dans la Ligue nationale, il a des stats avancées supérieures à nos 2 autres gars-là. Donc, il pourrait revenir. Ce serait pas une grande surprise pour moi. Mais bien content que Dobèche soit dans le filet ce soir. Là, contre les Sharks, évidemment, on va assister au spectacle Celebrini. Mis à part ce jeune prodige de 19 ans, les autres joueurs à surveiller du côté des Sharks? Bien, il y a beaucoup de jeunes. Hein? C'est une équipe de jeunes. Mais ce dont je voulais parler, au-delà de tout ça, c'est un bon exemple à quel point tu peux avoir beaucoup de talent, mais une reconstruction, c'est pas garanti. Puis la raison pour laquelle celle de Montréal fonctionne et celle des Sharks est plus lente, puis Dieu sait qu'ils ont repêché quand même assez haut depuis plusieurs années, c'est l'organisation. Tu sais, quand tu regardes le coaching staff de Montréal avec Martin Saint-Louis en tête, tu regardes à Laval, c'est Pascal Vincent, les chums, qui est à Laval. Ce gars-là pourrait gauler dans 15 équipes de la Ligue nationale, pourrait coacher dans 15 équipes de la Ligue nationale présentement. C'est un coach élite, c'est des grands communicateurs. L'équipe développement hockey, l'organisation du Canadien, ben on le voit la différence. C'est que en n'ayant pas repêché aussi haut que San Jose pendant autant d'années, on a eu quand même des hauts choix, là. Mais on a fait des vols. Tu sais, je vous rappelle que un certain Lane Hudson a été choisi 62e. Oui. Ça veut dire que toutes les équipes ont passé 2 fois. Ils ont dit non 2 fois. Le Canadien a dit non
Je crois que c'est 4 fois cette année-là. Ouais. 3 fois. Wow. Ils l'ont pris avec leur 4e choix de repêchage cette année-là. Donc, celle-là, on était un petit peu chanceux. Puis on a eu du pif. Mais tout ça pour dire que l'organisation est importante, le développement des jeunes est important. Comment tu montes la sauce de tout ça tranquillement. C'est assez impressionnant quand je vois ça, mais Celebrini, sérieusement, quel prodige. Ben oui, puis c'est là, il se brûle quasiment parce que Celebrini dépasse ses attentes. Puis là, ils pourront pas repêcher dans les prochaines années aussi haut que prévu, mais en ce moment, il brûle la ligue, puis c'est vu comme un des meilleurs espoirs. Puis là, tu sais, tu parles, Pat, de la construction d'une équipe, puis tout. Le Canadien va arriver à un stade où on est rendu à faire des transactions pour s'améliorer. C'est la première année qu'on va voir Kent Hughes faire ça. Puis moi, puis Alec, qui est à la mise en onde, on a des offres d'échange pour toi, fait qu'on te met dans la peau de Kent Hughes, OK? On t'offre des affaires, puis tu nous dis si t'es le Canadien, si t'acceptes, Alec va t'envoyer la première proposition. Avec un nom qui circule pas mal à mort. C'est pas moi, là. Toi, t'es Kent Hughes. Ben, ça peut être de toi. me mettre dans sa tête. Ben, en fait, t'as la job. Fait que tu fais ce que toi, tu ferais, tu comprends? OK, c'est moi ce que je fais. Exact. Ouais. OK, moi, je suis le DG des Blues. Je t'envoie Robert Thomas. En retour, je veux Michael Age, Caden Goulet, un choix de premier tour en 2026 et un choix de premier tour en 2027. Je te réponds, Michael Age, c'est un gros risque pour moi de m'en débarrasser, mais je suis prêt à faire le move, mais ce sera Michael Age et une autre chose. Fait que tu y vas pas pour les 4 affaires. Son potentiel est trop élevé pour le mettre dans un package à 4. Si tu veux Michael Age, je vais me piler sur le cœur, je vais prendre le risque auprès de mes partisans, mais ce sera Michael Age et un autre élément des 3 que tu as nommés. Ce ne sera pas les 4. OK, fait qu'on va voir. On ne sait pas ce que le DG des Blues te répondra à ce moment-là, mais là, ça donne qu'il y a un autre. Probablement. Il y a un offre pour toi, par contre, un gros défenseur qu'on a vu dans les Olympiques, Colton Parayko. Par contre, ce qu'il veut, David Reinbacher, puis un choix de première ronde cette année. OK. Je suis prêt à laisser aller David Reinbacher pour beaucoup de choses. Je ne crois pas qu'il va correspondre à ce qu'on s'attendait et je ne crois pas qu'il se retrouve dans un environnement où il y a de la place pour lui dans le top 4. Je pense que notre top 4 est cimenté pour au moins 3 ans. Too bad, mauvais timing pour lui, c'est vraiment plate. D'ailleurs, tu sais, c'est vrai pour beaucoup de jeunes joueurs du Canadien, là. By the way, on n'est plus il y a 2 ans là, où on était comme Joshua Roy est top 6 assuré. Là. Ben, on n'est plus là. C'est dur de se faire une place. Donc, Reinbacher, je suis prêt à le laisser aller. Mais Parayko, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de ce joueur-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu aux Olympiques, là, mais non, merci. Ah, moi non plus, je ne suis pas vendu celui-là. Avec le contrat, tout ça, non, merci. Moi, j'ai même l'impression. Que Doug... Ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que Doug Armstrong l'a un peu amené aux Olympiques pour le mettre en vitrine pour le vendre à gros prix? On dirait quasiment que c'est ça pour vrai, là. Mais non, je pense que c'est juste de la loyauté mal placée un peu. Je pense qu'un gars comme Noah Dobson, Mike Matheson était bien devant lui, à bien des égards. Là. Puis je fais pas du chauvinisme, là. Ne serait-ce que par le genre de jeu qui se joue aux Olympiques, qui est très rapide avec la relance, tout le kit. Je vois pas qu'est-ce que Parayko faisait là. C'est pas un gars de première paire pour moi. Il joue sa première paire à Saint-Louis. Oui, il est grand, oui, il est gros, mais je le trouve pas mobile, je le trouve pas dynamique. Je suis pas intéressé par lui du tout. Par contre, défenseur de Chicago, j'oublie son nom, c'est Victor Evanen. Qui vient d'être échangé? Pardon? Celui qui vient d'être échangé, là? Il a-tu été échangé, là? Connor Murphy? Non, ça c'est Murphy. Vlasic? Non, Terry Vainen à Philadelphie, pardon. Ristolainen. Ristolainen, voilà. Pas Terry Vainen, tabarouette. Ristolainen. Ouais. Ça, c'est un défenseur qui m'intéresse. Et un dernier en rafale, rapidement. Ouais. Jesper Wallstead, que je t'offre. En retour, je veux un choix de premier tour. Jacob Fowler, Kirby Dach, Arbor Xhekaj. Mais c'est un goaler de 23 ans qui est extrêmement prometteur. Mais ils veulent de quoi, tu sais? Oui, je comprends. Mais là, tu me demandes 4 joueurs. Fait que. En fait, 3 joueurs et un choix de premier tour.
Ma première question, si tu m'appelles avec ce package-là, je te demande si tu microdoses. La réponse est oui. Alec, parfait. oui. Ça, c'est ma première question. Puis, c'est même risqué de faire juste Fowler 1 contre 1. OK, c'est à ce point-là que tu l'aimes. Oui, vraiment. Puis de toute façon, je trouverais ça bien gourmand. Tu sais, t'as déjà 2 premiers goalers à Minnesota. Fait que je trouve ça gourmand d'échanger un futur premier goaler dans LNH. Assurément, probablement un top 25, là. Puis d'en demander un autre en échange, plus des choix. Si tu me demandais un Montembeault d'expérience pour aller backer ton premier goaler, plus 2 autres patentes, là, je te dis, OK, on peut jaser. Mais de demander un premier contre un premier, plus des trucs, je trouve ça trop. Mais si c'est pour Montembeault ou même Dobèche, OK. je le ferais. Bon, Pat... Si tu me remplaces Dobèche, je t'enlève un élément, peut-être que je le fais. Oui, Wallstead, c'est quand même tout un goaler. Ouais. Mais il y a juste 40 games de jouer dans le gros show pareil. Il faut se calmer. On t'écoute ce soir, donc, du côté de YouTube. Ça s'appelle Les Outsiders avec Jean-Martin Bisson et toi-même, donc Patrick Huard. Et comment on fait là, pour les gens qui veulent le trouver? Ça va être à 8 heures ce soir. C'est facile. Vous allez sur mon compte Instagram, il y a toujours un teaser, il y a des liens pour cliquer. On va être en direct 1 heure avant la game sur YouTube et sur TikTok. Donc, c'est assez facile à trouver. Les Outsiders Hockey ou sur JessFilm TV sur YouTube. Fait que on va être là, on jase, on s'amuse, on prend le maximum de questions des gens aussi, de commentaires. Puis là, ben, c'est sûr qu'on va spéculer sur qu'est-ce qu'on fait. Puis si on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, parce que si on fait rien, si on bouge pas, on met qui, où, comment? Puis il faut jamais oublier que c'est du show business, hein. Amène ta chaise. On va c'est du show business. Faut que le brand du CH continue de bien aller. C'est pas juste une question d'hockey. Faut continuer à donner des trucs aux fans. C'est pour ça que je pense que je suis assuré qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avant vendredi. Ben, on écoute ça ce soir, donc dès 20h. C'est les Outsiders Hockey avec Patrick Huard et Jean-Martin Bisson. Merci beaucoup, Pat. Hey, merci les chums. À la prochaine. À la prochaine, à bientôt.